le fond et l'essence de quelqu'un, c'est quoi? C'est son ratson. Et toute la vie, un homme, il apprend à déterminer sa volonté et à maîtriser sa volonté. C'est-à-dire que quelqu'un qui n'a pas la maîtrise de son Yetzer Hara, il n'est pas né. Et celui qui n'est pas né, c'est logique, il est mort. Regardez le poisson, il n'est pas né et il est mort. Tu peux vivre autour de ton intestin, autour de ton estomac, autour de tes intérêts, autour de tes 3 842 €. Tu peux faire ça. Mais tu es petit. C'est les rats. C'est les rats. Ça s'appelle c'est les rats. Je sais pas, il y a quand même la menace iranienne, et puis il paraît que le sucre, c'est quand même dangereux pour la santé. Pareil, le cholestérol, enfin c'est pas évident. Puis j'ose pas imaginer. Bon, maintenant je sais qui a tué Kennedy. Bon, personne ne veut le dire, mais bon, moi j'ai compris, parce qu'Arafat finalement, c'était un agent du Mossad. D'accord? Mais quand même, de faire bouillir les légumes, c'est perdre beaucoup de leur qualité nutritive. Il y a des gens comme ça. Tu parles avec eux, tu dis « Ça va, Maurice ?» Oui. Tu veux pas fumer un truc pour te... Et c'est lui qui pleure en regardant le film. Il voit le film, il pleure. Mais c'est un film. Je sais que c'est un film. J'arrive pas. Croche. Mais c'est un film. Il y a des gens qui font une crise cardiaque en regardant un film d'horreur. Ils voient bien que ça va arriver. Ils entendent la 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 la. Rien que tu suis la musique, tu regardes bien par l'écran. La la. Mais ça va bien que c'est un écran. Mais l'autre, il est rentré dans la peur du patron. Aussi eux, non? Et là, l'écran, il est grand, il est large. Et l'autre, il est rentré dans le traumatisme que le magasin, il ne se vendra pas. Et celui-là, qu'il est convaincu que son fils, il est brêle. C'est que ça prend une vie pour réussir à transférer à l'extérieur ce que tu as de propre à toi. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu es capable de mimétisme sur tous les scénarios qu'on va te donner pour être n'importe qui. Mais à chaque fois que tu es n'importe qui, tu n'es personne. C'est pour ça que tous ces mecs-là qui ont des rôles extraordinaires, ils sont obligés de compenser de manière différente. J'étais une fois une première. Un gars là-bas, un grand de la pub, m'a dit « Ria, je t'en prie, je vais te présenter. » Moi, j'ai pas compris ce que c'était. Donc j'arrive là-bas, il me met un cocktail, baba. Il me dit « Tiens, il y avait que des stars. » Mais pas des stars, live stars, ça veut dire une... Moi, j'étais avec ma kippa, j'ai dit « Comment je vais faire? Ils vont me tendre la main, ils vont me truquer. » Il me dit « Tiens, je te présente, réalisateur truc, réalisateur... » Lui, il connaît tout Hollywood. Après, j'ai dit « Mais... Tu me dis, mais tu sais, il m'a dit, c'est pas n'importe qui rentre ici. » Je dis, oui, celui qui n'a rien à foutre de sa vie, il est ici. Ouais. C'est qu'on a fabriqué une échelle de priorité basée sur le rien. Oh, détendez-vous. C'est très simple. Un rachat, c'est quelqu'un qui est détaché de la réalité. Arrêt, hâte, mes coups d'échelle, lit, et le mec il donne. Et moi, dans mon cœur, à chaque fois, je me dis, mais est-ce que le mec, il a compris qu'en disant cette phrase, il s'engage pour toute sa vie à rendre une femme heureuse, pour le meilleur et pour sa mère? Pourquoi tu es en décalé? Pourquoi tu vis pas en temps réel? C'est quoi la réalité vraie? Alors je vous donne un secret. Un juif, il doit penser que Ha'emet c'est Hametsiout. La vérité, c'est ça la réalité. D'un autre côté, tu dis, moi, avec la tronche que j'ai, c'est un truc, ça arrive une fois dans la vie. Ça c'est une occasion. L'autre, c'est une beauté. Moi, je suis moche, j'ai des boutons partout. Tu vas y aller ou non? Tu vas y aller. C'est pour ça qu'on t'a mis à l'épreuve. Tu vois, le fils, il va te décevoir exactement là où ça fait mal. C'est ton épreuve. D'accord? La femme, elle va avoir exactement besoin de ce que tu ne veux pas lui donner. C'est ton épreuve. T'es prêt? C'est maintenant qu'on a besoin de toi. T'es prêt là? Maintenant, t'es prêt? Quand tu as besoin d'une bracha, quand tu veux une prière, quand tu es dans une situation foutue, à qui tu vas demander? Au maître nageur d'Ashkelon? Tu lui dis, Gvodo, un maître nageur, Ata yachol levarer,
Donc il faut faire teshuva. Il faut faire teshuva sur l'intolérance, sur l'incohérence. Il faut faire teshuva sur l'illusion. Il faut faire teshuva sur la bêtise. Il faut faire teshuva sur l'ignorance. Tu dois faire teshuva et devenir vivant. T'es religieux, t'es religieux. T'es pas religieux, t'es pas religieux. T'es traditionnaliste, t'es traditionnaliste. T'évolues, t'évolues. Mais vas-y, bouge. Comment on fait voilà, je suis en Bulgarie, Rav, je suis à 130 km de Budapest, comment je fais pour Shabbat? Je dis, bah, tu prends un cachet, tu dors 24 heures, qu'est-ce que je te dis, moi? Bon, mais il n'y a pas de vin, est-ce que je peux faire kidouche sur du cochon? Mais tu béconnes ou quoi? Vous savez que on arrive très très bientôt à Rosh Hashanah, hein, et que Akadosh Baruch Hu nous a fait une grande bonté, c'est qu'il a donné quelques jours avant la fête. Il y a beaucoup de gens, la veille ou l'avant-veille, commencent à réfléchir, qu'est-ce que c'est le Rosh Hashanah, qu'est-ce que c'est la Tchouva, qu'est-ce que c'est le Yom Hadin. Mais malheureusement, ils sont un petit peu trop proches de la date. Ils n'ont pas vraiment le temps de faire le travail. Donc c'est bien d'avoir l'intelligence, de prendre un peu à l'avance, de prendre du temps, pour être un peu mieux préparé, un peu mieux proche de l'idée, pour pouvoir le vivre différemment. Alors je vais prendre juste un petit passage du Rav Dessler et on va essayer de réfléchir ensemble dessus pour Bezrat Hashem, pour être plus près. Parce que vous savez que Rosh Hashanah, ça tombe Rosh Chodesh, et que Rosh Chodesh, ça veut dire aussi Rosh Hadash, d'avoir une nouvelle tête. Mais dans la nouvelle tête de Rosh Hashanah, tu ne peux pas la préparer les jours de Rosh Hashanah. Il faut un peu de temps. Alors venez, on va réfléchir, on va étudier, on va essayer de se sensibiliser, et surtout, Bezrat Hashem, on va essayer de bouger à l'intérieur pour que ça marque notre année de brachot et de simcha et de joie et de bonnes nouvelles. Alors le Rav Dessler ici, il commence, en fait, si vous voulez, c'est dans Yamim Noraim, dans le Sefer Bet, page 62, et c'est vraiment un passage incroyable que ça vaut le coup de l'étudier avant de mourir. Alors il dit comme ça, Ratson à Adam ou Mauto. La volonté de l'homme, c'est sa nature profonde. Maout, ça veut dire ce qui est Me'ave Oto. C'est sa Havaya, c'est ce qu'il est, c'est son essence. Alors ici, quand on dit que la volonté de l'homme, c'est son essence, ça ne veut pas dire que parmi les caractéristiques intellectuelles et psychologiques de l'homme, il y a aussi la volonté. Là, on parle que l'essence de l'être, en vérité, tout l'homme, ça n'est qu'une volonté. Il n'y a rien d'autre. Parce que nous, on voit un corps, et on voit des intérêts, et on voit l'imagination, et on voit les capacités intellectuelles, et les capacités physiques, et les pulsions, et les nerfs, et le moral, et les glandes surrénales. Il y a beaucoup de choses à l'intérieur d'un homme. Il dit en vérité, tout ça, c'est que artificiel. Mais le fond et l'essence de quelqu'un, c'est quoi? C'est son ratson. Et toute la vie, un homme, il apprend à déterminer sa volonté et à maîtriser sa volonté. Maintenant, quelqu'un qui ne maîtrise pas sa volonté, ou quelqu'un qui n'arrive pas à déterminer sa volonté, étant donné que son essence c'est la volonté, c'est très possible qu'en ne maîtrisant pas sa volonté, il ne maîtrise pas sa vie, et c'est possible qu'il ne vit pas sa vie. Ça veut dire qu'en vérité, quand on voit une personne, on doit s'imaginer une masse, comme ça, un volume comme de gaz, avec une très fine pellicule qui s'appelle le corps. Maintenant, malheureusement, des fois, il y a des gens qui ont un corps très très épais et une volonté très fine. Donc cette logique-là, de bien comprendre qu'est-ce que c'est le ratson. J'avais donné une image une fois, je ne sais pas dans quelle mesure vous êtes des redoublants dans les cours, et même si vous êtes des redoublants, est-ce que vous avez tout retenu dans le cours? Je vous donne une image. C'est comme une montagne. Et en haut de la montagne, il y a une source. Et de la source, il coule de l'eau. Et devant cette source, il y a un monsieur avec une bouteille. Et la bouteille, elle contient du colorant rouge. Et il a un petit sac avec des pierres et du bois dedans. Et des bouts de bois. Maintenant, avec ces bouts de bois et ces pierres, il peut orienter la source pour qu'elle aille à droite ou à gauche.
Avec le colorant, il met une goutte de colorant et il va donner une couleur à l'eau. Maintenant, l'eau, elle est faite d'eau à 99%. Mais le colorant, il va le rendre rouge. Il va rendre cette eau. Mais la nature de l'eau, elle va rester la même, seulement qu'elle va prendre une couleur qui s'appelle le rouge. Alors, ça, c'est le machal. C'est quoi le nimshal? La montagne, c'est le corps de l'homme. La source, c'est la neshama. De la neshama, il sort de l'eau. L'eau, c'est quoi? C'est le ratson. Parce que Aratson novea me neshama. La volonté, elle provient de la neshama. Le monsieur qui est devant la source, c'est le moi, le psychique, le nefesh. C'est la personnalité. Maintenant, la bouteille de colorant, c'est ce qui est propre à lui. C'est la connotation qu'il va mettre à l'intérieur de cette volonté. De la même manière que moi, je vais mettre du colorant à l'intérieur de l'eau. Et l'eau, elle va rester de l'eau. Mais à 99%, ça sera de l'eau. Mais à 1%, ça sera du colorant. Et pourtant, elle est rouge. Et bien de la même manière, la personnalité, c'est la connotation personnelle que je vais donner à la volonté qui est à l'intérieur de moi. C'est comme si, comme les pompiers, quand ils viennent avec le camion, il y a l'eau dedans et il y a un compresseur énorme. Après, on sort un tuyau et le pompier, il tient le tuyau et quand il ouvre le tuyau, il envoie l'eau à droite ou à gauche. Mais le pompier ne fabrique pas l'eau. Et le pompier ne crée pas la pression de l'eau. Ce qu'il peut faire, il peut orienter l'eau et il peut ouvrir l'eau. C'est-à-dire il peut faire un gros débit ou un petit débit et il peut orienter à droite ou à gauche. Et ben, c'est comme si la neshama, c'est un compresseur, une réserve d'eau. Et le tuyau, c'est la personnalité, c'est le psychique. Et l'homme, le pompier qui tient le tuyau, c'est le moi. Et lui, il peut ouvrir plus le tuyau. Donc il va avoir un écran, un faisceau de volonté plus fort. Ou alors il peut refermer le tuyau parce qu'il n'a pas confiance en lui, parce qu'il ne sait pas qui il est, parce qu'il a peur. Ouais. Maintenant, dans cette eau-là, il peut mettre un peu de colorant. Et ce colorant, il va donner la connotation personnelle. Et avec les bouts de bois et les pierres, il peut orienter le ruisseau. Et ça va donner l'orientation qu'il va donner à cette volonté. Maintenant, les cailloux les cailloux et les bouts de bois, c'est le libre arbitre. Et la bouteille de colorant, c'est la personnalité. Ça va? Maintenant, rappelez-vous que le corps, c'est de la viande. La viande, c'est de la matière. La matière, c'est de l'énergie. Et l'énergie de Einstein, c'est la volonté d'Hachem, des Chachamim. Donc le corps, c'est Hachem. L'eau, la source, c'est quoi? C'est la Neshama. La Neshama, c'est aussi Hachem. Maintenant, l'eau qui sort de la source, c'est le Ratson qui vient de la Neshama. Et l'eau, elle a la même nature que la source. Donc elle est aussi divine. C'est bon? Après, la bouteille d'eau, la bouteille d'encre, c'est la personnalité. Ça fait partie aussi des outils que Dieu a donnés à quelqu'un avant la naissance. Et les bouts de bois et les pierres, c'est les circonstances de la vie qui vont te permettre d'orienter un choix vers le bien ou vers le mal. Donc ça aussi, c'est donné par Hachem. Donc qu'est-ce qui reste à l'homme? Il reste simplement la capacité, écoutez bien, de donner une connotation personnelle ou une orientation personnelle à une énergie divine qui le traverse. Ça va? C'est clair ou là vous venez de faire à peu près 19 ans de philosophie? C'est comme de l'eau de roche. Ah, Mziana. Non mais franchement, je sais que c'est un petit peu... Mais si vous vous êtes concentré, vous avez bien réfléchi, je vous laisse encore une quinzaine d'années pour bien comprendre ce que ça veut dire. Ça veut dire que tout l'homme, ouais, Hitler, Gandhi, et Aristote, et Rabbi Shimon Bar Yochai, et Rabbi Yochanan, tout ça, tout l'homme, ouais, l'homme. Pas le divin, pas la matière, pas la nature, pas les circonstances, pas la temporalité. Tout l'homme, d'accord, tout ce qui n'est pas ça, ça n'est en tout et pour tout qu'une connotation personnelle, donc une personnalité, c'est le colorant rouge, et une orientation personnelle qui est donnée à une énergie divine qui le traverse. C'est-à-dire que la vie en moi, elle est divine. La volonté, elle est divine. La nature de la volonté, elle est divine. Mais l'orientation de la volonté, elle est personnelle. Maintenant, si quelqu'un ne prend pas en main cette volonté, c'est-à-dire qu'il n'a pas construit un moi qui est assez puissant pour être le maître de cette volonté,
Étant donné que la seule chose qui le définit en tant qu'être humain libre, c'est la capacité à gérer cette volonté, donc si lui, cette maîtrise de volonté, il l'a remis entre les mains de quelqu'un d'autre qui n'est pas lui, par exemple le Yetzer Hara, ou par exemple sa névrose, ou par exemple ses complexes, ou par exemple son mal-être, donc ou ses pulsions animales, ou le bas de son corps, ou le haut de son corps, ou sa culture, ou le regard des autres, il y a plein de manières de donner sa volonté à quelque chose d'autre qu'à soi-même. Maintenant, quand tu réagis à cause du regard des autres, quand tu t'énerves parce qu'on t'énerve, quand tu suis des pulsions animales, quand tu n'arrives pas à gérer ton addiction pour le sexe opposé, quand tu ne peux pas te retenir devant une religieuse, un gâteau. Voilà. C'est extraordinaire. J'avais réagi comme un éclair. D'accord ? Mais donc ça veut dire que tu n'es pas en train de vivre ta vie. Oui ? Tu n'es pas toi-même. Tu n'es pas là. Tu n'es même pas né. Je ne sais pas si vous me suivez. C'est-à-dire que quelqu'un qui n'a pas la maîtrise de son Yetzer Hara, il n'est pas né. Et celui qui n'est pas né, c'est logique, il est mort. Regardez le poisson, il n'est pas né et il est mort. C'est impossible de paner un poisson vivant. C'est impossible. Donc quand quelqu'un n'est pas né, qui vient pas me dire c'est de ta faute ou je comprends pas ou ce qui m'arrive et j'ai relu Freud et j'ai fait 10 ans de thérapie, mais t'es pas né. Et mais vous la connaissez pas, ma femme c'est une folle et mon mari, ma mère elle m'a pas donné la simcha et le rav il m'a pas compris. Mais t'es pas né. D'abord tu nais, ouais, ensuite tu vis et dans cette vie là tu essaies de construire ta personne. Mais si tu n'as pas fait le travail, oui, et que tu es emporté par des courants et par des pulsions, ou par des nerfs, ou par des stress, ou même par la religion, c'est que tu n'as pas utilisé la religion pour réaliser une personne. Tu as utilisé la religion pour te cacher derrière. Ça veut dire que tu n'es toujours pas né. Encore une fois, le Rav Dessler, il ne parle pas pour rien. Moi, ce texte-là, je l'ai peut-être lu, je ne veux pas vous complexer, mais peut-être 25 000 fois. Peut-être. Et peut-être que je l'ai réfléchi 230 000 fois. Et d'ailleurs, pour ceux qui ont pris le temps de lire mon livre, La vie, il verra que tout le livre, c'est juste le développement de cette phrase. D'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui, que ça fait plus de 30 ans que je l'ai lu, j'ai toujours pas compris pourquoi cette phrase, il l'a mis au début du chapitre, alors qu'il aurait dû le mettre à la fin. Parce qu'en fait, toute l'étude du Moussar, et toute la psychologie, et toute même la relation qu'on entretient avec Hachem, c'est juste pour comprendre que Ratson Adam ou Mauto, que la volonté de l'homme, c'est son essence. C'est-à-dire que quand tu as écrit une lettre d'insulte, oui, le gars, il ne va pas s'engueuler, le gars qui t'a envoyé la lettre, il ne va pas s'engueuler avec le stylo. Il ne va pas s'engueuler avec le facteur qui a amené la lettre. Il ne va pas s'engueuler avec la lettre. Il va s'engueuler avec toi. Pourquoi ? Parce que c'est toi qui l'as écrit. Mais qui moi ? Mon corps. Tiens, voilà ma main. Tiens, va t'engueuler avec ma main. Non. Je vais m'engueuler avec ta volonté. Ma volonté, elle ne m'appartient pas. Oui, mais c'est toi qui l'as orientée. Donc, tu as pris une volonté et tu l'as mis dans la haine. Toi, tu as pris une volonté et tu l'as mis dans l'amour. Et toi, tu as pris une volonté et tu l'as mis dans la finesse. Et toi, tu as pris une volonté et tu l'as mis dans le vice. Je ne sais pas si vous me suivez. C'est que la nature de la volonté en elle-même, elle reste divine, malgré la connotation humaine qui lui est apportée. C'est pour ça que la volonté, elle est infinie. C'est pour ça que En Davar Omed Bifnei Haratzon, qu'il n'y a rien qui tient devant la volonté. Pourquoi ? Parce qu'en vérité, la volonté, de vous à moi, on a dit que E égale MC2, d'accord ? Et que l'énergie, c'est quoi ? C'est le constituant principal de la matière. Or, l'énergie dont parle Einstein, on a dit que c'est la volonté d'Hachem. Donc, il y a la réalité qui est faite à 100% de volonté d'Hachem, puisque l'énergie, c'est la volonté d'Hachem. Ça va ? Oui, oui, non, oui, non. Et l'homme, il a la Neshama. Et la Neshama, elle est divine. Et elle produit une énergie. Quelle énergie ? Le Ratson. Mais le Ratson de la Neshama, il est de la même nature que la Neshama. Donc on a, attention, on a un Ratson d'Hachem, une volonté d'Hachem qui crée la réalité, en face
d'un Ratson d'Hachem qui sort de la Neshama de l'homme. Vous suivez toujours? Et le lien entre les deux, c'est quoi? C'est l'homme. C'est l'homme qui décide de faire le lien entre Hachem qui est en lui et Hachem qui est devant lui. Et comment il s'appelle ce lien? Il s'appelle le Da'at. Le Da'at. En français, on traduit la conscience. Donc la conscience, c'est quoi? C'est le lien que tu entretiens avec la réalité. Par exemple, là, vous me voyez, moi je vous vois. Vous êtes conscient, moi je suis conscient. Maintenant, vous êtes conscient que vous êtes là, moi je suis conscient que vous êtes là. Donc la conscience, c'est quoi? C'est le lien que tu entretiens avec la réalité. Ça va? Maintenant, ça, c'est la conscience vers l'extérieur. Maintenant, après, tu as la conscience vers l'intérieur. La conscience vers l'intérieur, c'est-à-dire que tu es conscient que tu existes. Tu veux ou non? Après, tu es conscient que tu es énervé. Après, tu es conscient que tu dis quelque chose, mais en vérité, tu ne le penses pas. Après, tu es conscient que tes intérêts ont déformé ta volonté. Après, tu es conscient que tu es marié, mais que tu dragues une voisine. Après, tu es conscient que tu dis à tes enfants que tu n'as pas le temps de t'occuper d'eux, alors qu'au fond, tu as le temps. Donc, si ou non? Tout ça, c'est quoi? C'est la conscience. Maintenant, quand quelqu'un se moque de lui, qu'est-ce qu'il fait en vérité? Il coupe la conscience. Quand quelqu'un dit qu'il ne croit pas en Dieu, ouais, mais ça ne veut rien dire de ne pas être croyant. Quelqu'un dit, vous savez, je ne suis pas croyant. Mais c'est rigolo. Parce que le gars qui n'est pas croyant, il est croyant qu'il n'est pas croyant. Vous me suivez ou non? Quand les gens ils disent, vous savez, je ne crois pas. Ou je crois. Ouais. Mais croire dans la religion, c'est pas intéressant. C'est croire tout court qui est intéressant. Donc quand les gens te disent, vous savez, je ne crois pas. C'est comme quelqu'un, tu lui dis, bon, tu viens dimanche? Il dit, je ne crois pas. Ça veut dire, je ne viens pas. Ça veut dire, je ne viens pas. Pourquoi il dit, je viens? On dit, je ne viens pas. Tu dis, je ne crois pas. C'est ce que je ne crois pas. Je ne crois pas, ça veut dire, je n'ai pas créé un lien de conscience avec un futur proche. Parce que quand tu crées un lien de conscience avec un futur proche, on appelle ça en français la croyance. Parce que la croyance, c'est l'espace que tu crées dans ton présent pour que ton futur existe. Prenez des notes, vous croyez qu'on est où? Vous avez compris ou non? J'ai oublié d'enregistrer. Ah mais il filme. J'enregistre quand même. Je sais que là où il filme, en bas il filme. Vous avez compris l'idée ou non? Donc ça ne veut rien dire de ne pas croire. Parce que celui qui ne croit pas, ça veut dire qu'il n'a pas de lien avec l'avenir. Donc celui qui ne croit pas, il n'a pas d'avenir. Si tu ne crois pas dans ton couple, tu n'as pas de couple. Si tu ne crois pas dans tes enfants, tu n'as pas d'enfants. Si tu ne crois pas en toi, tu n'existes pas. Donc la croyance, c'est quoi? C'est le lien avec le futur. Maintenant, comment on appelle ce lien avec par quel mécanisme chimico, psychique, elle passe la croyance? Ben, c'est la conscience. Donc la conscience, c'est l'arc électrique entre moi et la réalité, c'est l'arc électrique entre moi et mon futur. Maintenant, le véhicule, l'électricité qui va véhiculer l'information, quand vous avez installé le câble, mais il faut qu'il y ait un courant électrique qui véhicule les informations. Mais comment il s'appelle l'énergie à l'intérieur de la conscience qui véhicule les informations? Il s'appelle la volonté. Voilà. Donc le bon Dieu, il a installé la fibre, et nous, si on est malin, on met des informations dedans. Maintenant, si dans ton système de fibres, tu dis je veux ce magasin, bechavod. Si tu dis je vais sauver mon couple, bechavod. Si tu dis je vais perdre 14 kilos, traumatisme commun chez la jante féminine, ouais. Tu dis je vais le faire. Si tu dis je vais m'arranger avec ma belle-mère, dis blinéder. Non, d'accord. Ça veut... Non, j'exagère, c'est beaucoup plus grave, d'accord. Mais ça veut dire que quand on parle de la volonté, oui,
et qu'on dit Ratson à Adam ou Maoto, la volonté de l'homme c'est son essence, mais la volonté c'est pas l'homme. La volonté c'est l'essence de l'homme. Maintenant l'homme, lui, il peut utiliser la volonté. Et la volonté c'est un réservoir sans fin. Vous savez, il y a des gens, et les médecins ils disent écoutez, je comprends pas, le gars il a un cancer généralisé, il devrait être mort, mais il est vivant. L'autre il dit mais je comprends pas, il a 200 fractures, il bouge. L'autre il dit mais regardez le bébé il sort du ventre de sa mère alors qu'il est condamné, la mère elle est déjà morte et l'autre il naît. L'autre il dit mais je comprends pas, il mange 200 calories par jour depuis 8 mois et demi et ils sont dans la marche de la mort et ils marchent encore. Mais qui marche? Qui? Leur corps il est mort, leur muscle il est mort, leur squelette il est mort. C'est qui marche? En fait c'est des volontés qui marchent. C'est que des volontés. À la fin il ne reste plus rien, il reste la conscience et la volonté. C'est tout. Maintenant, la conscience, c'est le lien avec la réalité. La volonté, c'est ce qui véhicule ton projet entre toi et la réalité. Maintenant, si quelqu'un n'est pas conscient de la volonté, ou si quelqu'un n'est pas en maîtrise de sa volonté, étant donné que la volonté, maintenant vous avez compris, c'est le véhicule de son existence. Comme dans un projecteur. Le diapo, c'est ton projet personnel, et la lumière, c'est ce qui va projeter le diapo sur l'écran. Maintenant, à quoi ça sert d'avoir un super diapo, c'est-à-dire un super projet, si tu n'as pas la volonté, c'est-à-dire la lumière pour le projeter? Alors ne viens pas chez moi me dire mais comment ça se fait qu'il n'y a rien sur l'écran de ma vie, alors que moi je sais très bien que tu n'as pas allumé le projecteur. Allume le projecteur. Ah mais c'est pas évident, je sais pas si je veux vraiment, je suis pas convaincu, j'attends qu'on me pousse, je sais pas où j'en suis, j'ai pas le déclic. Allume le projecteur et ferme-la. Vous savez, il y a un phénomène scientifique très très intéressant qui s'appelle la force, je sais pas comment ils appellent ça, la force naturelle. Par exemple, un enfant, il est petit, il a 6 ans, ouais. Et vous êtes en train de lui tenir la main. Et lui, il regarde une vitrine. Et vous ne voulez pas regarder, vous voulez avancer. Mais lui, il veut continuer à regarder. Et d'un seul coup, qu'est-ce qu'il fait? Il vous tire le bras. Il peut vous débrancher l'os. Parce que c'est une force naturelle et intense de l'enfant. L'enfant, il veut ça. D'accord? Maintenant, quand quelqu'un, il peut retrouver cette essence-là, de sa volonté, ce que j'appelle dans certains cours la source de l'impulsion première, qui elle est juste l'enveloppe la plus extérieure de la Neshama. Vous me suivez toujours? Et étant donné que la Neshama elle est infinie, si lui il a ramené sa conscience à cet endroit-là, il est indestructible. Moi je connais des gens par exemple qui avaient un cancer très avancé et c'était une femme et son petit-fils il a dit mamie, c'est vrai que tu es malade, tu ne vas pas être à la bar mitzvah. Elle a dit, mon fils, je vais être à la bar mitzvah. Mais les médecins, ils lui ont donné 1 semaine. Et elle a dit, je vais être à la bar mitzvah de mon fils, mon petit-fils. Et elle a vécu 3 ans. Mais le lendemain de la bar mitzvah, elle est morte. Vous avez compris? C'est que la volonté, elle a dit aux métastases, je ne vais pas mourir. Alors que les gens, ils disent, mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? C'est les métastases. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? C'est l'infection. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? C'est l'âge. Et l'autre, il a dit. Maintenant, tu dis, mais comment c'est possible? Enfin, il faut quand même rester pragmatique et réaliste. Qu'une cellule, c'est une cellule. Une cellule infectée, c'est une cellule infectée. C'est comme tu veux. Est-ce que vous comprenez ça? Ça veut dire qu'en vérité, la maladie, c'est pas là. C'est parce que nous, on croit que la maladie, c'est le symptôme. Mais la maladie, c'est pas le symptôme. La maladie, c'est la résultante d'une mauvaise diffusion de la volonté originelle. En hébreu, ils appellent ça la itnagdout. La itnagdout. La contradiction. Ouais. Et nous, qu'est-ce qu'on dit? On dit les maladies, ils viennent du fait que tu es contrarié. La contrariété. La contrariété rend malade. La contrariété financière donne les ulcères. La contrariété intellectuelle donne les maladies du dos.
La contrariété avec les échéances donne les calculs rénaux. La contrariété avec les obligations donne le lahatzdam, comment ça s'appelle, l'hypertension. Vous avez compris ou non? C'est-à-dire que nous on dit bon, le gars il a un problème physique, alors on va lui sonner. Mais pourquoi tu ne remontes pas à l'origine? Pourquoi tu ne remontes pas à l'origine? Vous croyez que quelqu'un qui a un psoriasis sur la majorité du corps, ça sert à quelque chose de lui mettre de la pommade? Mais tu ne vois pas comment il est mal dans sa tête, tu ne vois pas comment il a honte, tu ne vois pas comment il est complexé, tu ne vois pas comment il ne se réalise pas, tu ne vois pas comment il a honte de son corps. Tu ne vois pas, non? Va chercher à l'origine, va chercher la contradiction, va chercher le refus de vivre, et tu vas trouver le psoriasis. Dans tout, c'est pareil. Maintenant, le gars, il a une peur. Tu as une peur, c'est une peur. Il y a des gens, ils ont une peur. Mais avant la peur, on a le doute. Quelqu'un, il a des doutes. Après du doute, il a des peurs. Après des peurs, il a du stress. Après du stress, il a des angoisses. Après des angoisses, il a des obsessions. Après les obsessions, il a des tocs. Maintenant, ça y est, ça fait 28 fois que tu as vérifié que la fenêtre, elle est fermée. Oui, mais peut-être je l'ai mal fermée. C'est des tocs. Mais d'où vient la toc? T'as compris ou non? C'est que quand tu as commencé à manquer de confiance en toi, tu as préparé la toque. Et quand tu n'as pas développé la confiance en Dieu, tu as préparé la toque. Et tout, c'est pareil. Hein. Tout. Il y a des gens, ils sont anorexiques. Ouais. Tu crois parce qu'ils ne mangent pas? Mais c'est dans la tête. Ouais. L'autre, il est convaincu que personne ne l'aime. Tu crois que c'est parce que les gens, ils sont méchants? C'est dans la tête. Donc, quelle est la maladie la plus répandue? La prise de tête. C'est la prise de tête qui est à l'origine de toutes les maladies. Maintenant, l'autre, il a une prise de tête qui va rater le bac. Ouais. L'autre, il a une prise de tête que son vendeur, il le vole. L'autre, elle a une prise de tête qu'elle est moche. Elle a une prise de tête qu'elle est moche. Ouais, je suis moche. Elle a fait déjà 28 opérations de chirurgie esthétique. Mais c'est dans la tête. T'as compris? L'autre, il est dans la tête que je suis un mauvais vendeur. Alors il tremble quand il prend le téléphone. Donc le client, il voit qu'il ne l'assure pas. Donc il dit, je ne vais pas acheter d'un mec qui lui-même n'est pas convaincu. Après l'autre, il dit, oui, mais si je faisais beaucoup de ventes, alors je serais plus convaincu. Mais c'est l'inverse. Ça veut dire que la vente, elle est finie avant que tu prends le téléphone. C'est pour ça que convaincu, ça peut s'écrire en 2 mots. Maintenant, si tu es un convaincu, qu'est-ce que tu veux faire? C'est même pas la peine de prendre le téléphone. Et si tu es convaincu, il n'y a pas de problème, tu prends le téléphone. Mais c'est la réalité, c'est comme ça. Vous comprenez ou... Ouais. Donc cette idée-là, alors regardez qu'est-ce qu'il dit Rav Dessler, parce qu'il faut continuer, sinon on va passer la nuit. Il dit Al derer ze yesh le avin ma'amaram zal. Selon ce chemin, c'est-à-dire selon cette lecture, il faut comprendre cette parole des sages qui dit à propos de Rosh Hashanah, Sifrei Chaim ve Sifrei Metim munachim lefanecha. Les livres des vivants et les livres des morts sont posés devant toi. Tout le monde connaît ce texte des Chachamim. Le livre des vivants et les livres des morts sont posés devant toi. Alors tu dis, attends, je ne comprends pas, le livre des vivants, c'est normal qu'il soit ouvert, mais le livre des morts, à Rosh Hashanah, ce n'est pas la peine d'ouvrir le livre de morts, parce qu'ils sont morts. Rosh Hashanah, on est jugé sur l'année d'avant pour nous décider qu'est-ce qu'on va avoir l'année d'après. Ça va? C'est la transition. On fait un bilan de l'année dernière pour faire une projection de l'année prochaine. C'est facile. Ça, c'est le jugement. Maintenant, les morts, c'est pas la peine de les juger, ils sont déjà morts. Sous-entendu, le compte, il est arrêté. À quoi ça sert? On a fermé la société, et il n'y a plus d'activité, il n'y a plus de compta, il n'y a plus d'URSSAF. À quoi ça sert de dire, hein, quand même, viens, on va repasser au tribunal de commerce pour voir où vous en êtes? Alors, il y a une première lecture qui est donnée par le Rav Simcha Zissel, qui n'est pas Meknassi. Il dit comme ça. C'est marqué dans la Mishnah dans Rosh Hashanah, elle ramène un pasuk
qui dit Ayotzer yachad libam amevin el kol maaseem. Ayotzer yachad libam, celui qui a construit, qui a ensemble leur cœur. Amevin el kol maaseem, c'est lui qui comprend toutes les actions. Maintenant, je vous demande de faire un petit effort de concentration et d'abstraction. Venez, on devient des gens intelligents. D'accord? Et venez, on accepte d'arrêter de croire que nous sommes des individualités, mais qu'en fait, nous formons un ensemble. Maintenant, au niveau corporel, au niveau financier, au niveau de nos liens maritaux, nous sommes séparés. C'est mon argent, c'est mon corps, c'est ma femme. Enlève tes mains, c'est normal. Mais au niveau de notre essence, nous sommes tous liés. Maintenant, notre essence, c'est quoi? On a dit que c'est la volonté. Notre essence, c'est quoi? C'est notre intériorité. Les Chachamim, ils ont un mot pour ça, ils appellent le cœur, le lève. Maintenant, quand Hachem, il a dit « Ayotzer yachad libam », celui qui a créé yachad, ensemble, unis, libam, leur cœur. Alors écoutez bien ce que je vais vous dire parce que c'est un peu violent. Vous êtes là. Moi, je suis là. D'accord? Maintenant, on est des êtres séparés. On a des vécus séparés, on a des choix séparés, on a des intérêts séparés. Mais quand maintenant, dans cette relation intime de quelqu'un qui veut exprimer quelque chose de profond et de personnes qui veulent comprendre quelque chose de profond, on est yahad, on est ensemble. Vous me suivez ou... Ça va? Ça va. Si chas v'shalom, il y a une guerre, tous les juifs, ils sont ensemble. D'accord? S'il y a une simcha, normalement, on est tous contents les uns pour les autres. Tu vois un khatan et kala qui passe, tu es content. Tu les bénis, psartex, ouais. C'est pas de ta famille, ouais, mais tu es content, c'est normal. Tu vois une femme, elle accouche du 15e, tu dis, Baruch Hashem, Kenirbu, ça fera 30, ouais. Tu es content, tu es content. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on enlève toute la superficialité qui nous sépare, en vérité, on est tous ensemble. Ça s'appelle Ahava, ça s'appelle l'amour. Maintenant, il y a aussi le fait plus voyant de fait qu'on se côtoie. On parle ensemble, toi on a parlé, là par exemple on a une relation par rapport au cours, après on rencontre quelqu'un, on a une relation par rapport à un shalom bayit, après on a une relation parce que tu me racontes une blague et moi je rigole, après on a une relation parce qu'on se regarde et on se comprend. Alors, toutes ces relations-là, au niveau de l'essence, elles font que les cœurs sont unis. Si on est capable de dépasser son amour-propre, son orgueil, son égoïsme, si on apprend que toutes les halachot, elles ont été données pour dépasser les limites de la petitesse, de la mesquinerie, de la nullité individuelle, pour créer le lien global, comme les goïms, ils ont créé la patrie. Ouais, la patrie, c'est quoi la patrie? C'est un lien qui globalise les gens. Maintenant, nous, on a Ahavat Israël. On n'a pas besoin de la patrie. C'est pas une question de géographie. C'est pas une question de drapeau. C'est pas une question de frontière. Tu as Ahavat Israël, même n'importe où dans le monde. Tu as Ahavat Israël. C'est Am Israël. C'est un seul peuple. Mais qu'est-ce qui les relie? C'est pas possible. L'autre, il est Ashkenaz, l'autre, c'est Séfarade. L'autre, il est jamais sorti de sa Mongolie natale. L'autre, il est grandi au Maroc. L'autre, on n'a rien à voir. Le cœur, il est uni. Maintenant, quand Akadosh Baruch Hu, il a créé Ayotzer Yachad Libam, alors attention, là ça devient compliqué, les interactions entre les cœurs, c'est tous les événements qu'on va devoir vivre en commun. Ça va? Vous êtes venu à un cours, on a un lien commun, le cours. Maintenant celui-là, tu as épousé sa cousine, tu as un lien avec lui. Maintenant celui-là, un jour il t'a prêté de l'argent, mais tu ne le savais pas parce que lui il a mis l'argent dans un gmar et toi tu as pris l'argent du gmar. Donc il y a un lien qui s'est créé. Maintenant, toi, tu l'as croisé. Moi, je suis très observateur. D'accord? Des fois, le matin, je prends l'avion, je vais à Milan. Et je vois un gars. D'accord? Et le lendemain, je reprends l'avion, je revois le même gars. C'est incroyable. Mais à Milan. Et le lendemain, je le vois à Lyon. Maintenant, je ne le connais pas, ce gars-là. Je ne le reverrai jamais. C'est un goy, je ne sais même pas qui c'est. Mais le bon Dieu, il a voulu que je le voie 2 fois en 24 heures. Regardez tout à l'heure un truc rigolo, comment le bon Dieu il s'amuse avec nous. Il y a quelqu'un que je le connais depuis 3-4 ans. D'accord? Je le connais. Et à chaque fois qu'il vient, il me dit, regarde, mon couple. Maintenant, sa femme, je l'ai jamais entendu. Et lui, il est venu à la maison, il m'a dit, Ria, il faut que je te parle pour mon couple et tout ça.
Le gars, il est là, parce qu'il devait faire un travail pour moi. Maintenant, il est là, chez moi, en train de travailler. Et le téléphone, il sonne. Moi, je décroche. Qui c'est, sa femme? Maintenant, sa femme, elle ne m'a jamais appelé. Et elle commence à me dire en pleurs, écoutez, j'en peux plus, il faut qu'on trouve une solution. Mais elle ne sait pas que il est en train de me parler. Je ne sais pas si vous me suivez. Elle ne sait même pas qu'il est chez moi. Maintenant, moi, je ne lui ai jamais parlé. Je ne sais même pas où elle a eu mon numéro. Vous avez vu ce qu'il fait, Hachem? Je ne vais pas attendre que tu te réveilles et que tu dépasses ton orgueil et tu dis, allez, je vais lui parler. Allez, vas-y, je te fais le zivoug. Hachem, il dit, tiens, je te fais le lien. C'est de la folie. Je ne sais pas si vous... Ou quelqu'un m'appelle et me dit, écoutez, Rav, mon mari il fait des très grosses bêtises avec une femme, mais je ne veux pas vous dire le nom, parce que j'ai honte et tout ça. Je dis, écoutez, il n'y a pas de problème, madame. Je ne peux pas vous dire mon nom non plus, parce que j'ai honte. D'accord. Au bout d'un quart d'heure, je dis, écoutez, mais moi, ça m'aiderait de connaître. Elle dit, mais non, mais vous en faites pas, j'en parlerai pas, elle ne veut pas me dire. Je dis, bon, d'accord, vous ne voulez pas me dire, mais c'est cette femme-là? Elle me dit, oui, c'est lui. Moi, j'avais un truc, c'est que j'avais des éléments quand même. C'est que elle m'a dit qu'elle était religieuse et elle m'a dit qu'elle était très belle. Donc, tu vois, j'avais une chance sur... Et moi, je lui ai dit, mais c'est cette femme-là? C'est l'ex-femme d'un tel? Elle m'a dit oui. Alors pourquoi moi j'ai ce nom dans la tête? Pourquoi? Parce que j'ai pas le temps. Je sais pas si vous me suivez. Ça veut dire que mon cerveau, il est devenu un hacker qui est rentré dans sa tête pour qu'elle me dise c'est qui cette femme. C'est elle qui me l'a dit, c'est pas moi, parce que c'est pas moi qui l'ai appelé. C'est comme si toi, tu as un souci pour ton fils. T'arrêtes pas de penser à lui, eh ben appelle-le. Je lui dis, mais non, il est à l'école, il est 4 heures, il sort à 6 heures. Appelle-le. Et il répond. Et t'entends de la musique. Où tu es, David? C'est quand l'enfant a le syndrome de l'aquarium. Maintenant, pourquoi t'as pensé à lui maintenant? Parce que lui, il est en train de faire des lourdeurs. Et toi, tu l'aimes. Alors Hachem, il allume le signal d'alarme dans ta tête. Ouais, et toi, d'un seul coup, tu l'appelles. Ou le contraire, des fois, tu appelles quelqu'un, par exemple, il te dit, j'étais en train de faire ton numéro. Mais combien de fois ça arrive? Mais vous ne réfléchissez pas que ça n'a aucun sens au niveau rationnel. Oui, tu veux appeler quelqu'un et il est en train de faire ton numéro. Mais dis-moi, c'est parce que tu voulais l'appeler qu'il a fait ton numéro? Ou c'est parce que tu as pensé à l'appeler parce qu'il était en train de faire ton numéro? Ça s'appelle Ayotzer Yachad Libam. En vérité, les cœurs, ils sont liés. Le problème, c'est qu'il y a des écrans. Il y a des écrans qui s'appellent l'égoïsme, l'égocentrisme, la lourdeur, la bêtise, la mesquinerie, la paresse, la flemme, le yetzerara, la touma, la chala. C'est ça qui fait la khatsitsa. C'est ça qui fait qu'on est séparés. Mais si quelqu'un, il fait le travail de purification intérieure et de lutte contre son orgueil et son égoïsme, mais il est en contact direct. Contact direct. Tout à l'heure, j'étais à une choupa, d'accord? Maintenant, les gens, je les connais, le khatan, je le connais depuis des années, je connais ses parents, et je sais que le gars, il n'écoutera pas. Oh, il s'est marié avec une fille, bon, c'est mieux qu'un gars, ouais. Et le père, il m'a dit, en pleine repas, il m'a dit, tu parles 5 minutes. Et moi, je lui ai dit, qu'est-ce que je vais dire en 5 minutes? J'ai dit, Hachem, j'ai prié, j'ai dit, Hachem, trouve-moi les mots. Je lui ai dit, j'ai dit, écoute, c'est un gars qui est très complexé, qui n'a aucune confiance en lui, et qui confond l'orgueil avec la personnalité. Donc il s'est créé une carapace, parce qu'au fond, il n'y a rien dedans. C'est un gamin de 8 ans, mais qui a 26 ans. Alors je lui ai dit, la roupa, c'est un moment de changement, et peut-être que tu pourras prendre sur toi d'être plus grand que ce que tu crois être. Il s'est mis à pleurer, le khatan. Maintenant, moi, je n'ai pas dit ces mots, moi. Je ne sais pas si vous me suivez. Mais j'avais une volonté de lui dire quelque chose d'important, parce que je sais il y avait une chimie très forte dans la roupa. Après, sa mère, elle est venue, elle m'a dit, mais Rav, mais qu'est-ce que vous avez dit? Après, des gens dans la salle, ils sont venus, ils ont dit, mais Rav. Mais moi, j'ai rien dit, moi. Ça veut dire que moi, j'ai pas dit ce que je voulais dire. Moi, j'ai dit ce que lui, il doit entendre. Mais je l'ai pas dit, moi, c'est lui qui l'a dit. Je sais pas si vous... Maintenant, c'est pas que maintenant, je me prends pour un pro de la teuf ou un prophète. Non. Je vous dis seulement que quelqu'un qui arrive à faire un certain travail, au-delà de son orgueil et au-delà de son égoïsme, il est en lien avec le cœur de l'autre, et que dans les essences, il n'y a pas de frontières. Ça s'appelle Ayotzer Yachad Libam, celui qui a créé ensemble leur cœur. Maintenant, si toi tu continues à conjuguer seulement avec le pronom possessif je, et mon, et ton, et votre,
mais que tu n'arrives jamais à dire nous, tu auras du mal. Tu auras beaucoup de mal. Déjà dans ton mariage, je t'en parle pas. Parce que tu n'as pas trouvé le nous. Et le nous, c'est que le cœur, les deux cœurs, ils font un. Mais quand tu continues à dire oui, ta mère, ta race, ton argent, ton truc, ton compte, ta chambre, tes nerfs, ton caractère, ton poids, tes valeurs, ouais, ça veut dire que tu es encore dans le tu et le mon et le mien et le tien et le tien et le mien. Donc on n'a toujours pas le nous. C'est dommage. C'est dommage. Parce qu'on ne s'est toujours pas marié. Donc on n'a pas fait Yachad Libam. Ça c'est pour le couple. Avec les enfants c'est pareil. Ouais. Maintenant tu t'occupes de tous les enfants du monde, tu ne t'occupes pas des tiens. Tu peux faire Yachad Libam. Maintenant tu dois être capable de faire Yachad Libam avec n'importe qui, au moins du peuple juif, dans le monde. Tu rencontres quelqu'un, tu es Yachad Libam avec lui en 3 secondes. Tu te dis, attendez, c'est pas évident. Je veux dire, l'autre il est Ashkenaz, l'autre il est tunisien, l'autre il a des tics, et l'autre il est bien dans sa peau, et l'autre il est milliardaire, et l'autre il est Ani, Comment on va faire pour être avec tout le monde? Et c'est marqué. Le'olam te'edarto shel adam me'urevet imaberiot. Toujours l'esprit d'un homme doit être mélangé. Tu ne vas pas mélanger le corps. Tu ne vas pas mélanger l'argent. Tu ne vas pas mélanger ta maison. Tu ne vas pas mélanger ta piscine. Même ta glace, tu ne vas pas la partager. Mais ton da'at, il peut être me'urav. Tu peux t'adapter à la différence de l'autre. Et tu peux le laisser exister. Et tu peux ne pas te sentir agressé par son existence. Et tu peux accepter son caractère différent. Et tu peux accepter qu'il comprend moins vite ou qu'il comprend plus vite. Et tu peux accepter qu'elle est plus belle ou qu'elle est moins belle. Tu peux accepter tout ça. Ça s'appelle Darto Me'urav. Donc, et le Da'at, c'est quoi? C'est l'endroit du cœur. Donc dans le cœur, on peut faire Yachad Libam. Ça va? Mais qu'est-ce qui est marqué dans le pasuk? Ayotzer Yachad Liban, Amevin El Kol Ma'aseem, qui comprend toutes leurs actions. Et là, le Rav Simcha Zissel, il dit un hidouche qui fait peur. Il dit que c'est vrai qu'un homme, il est jugé à sa mort. Mais c'est vrai aussi qu'il est rejugé tous les ans. Et c'est vrai qu'il est rejugé à l'époque du Mashiach. Et c'est vrai qu'il est jugé après la résurrection des morts, avant le monde futur total. Pourquoi? Tu sais pourquoi? Parce que toi, c'est vrai que tu as vécu. Et donc, on va te juger sur l'exact que tu as fait. Mais quand tu meurs, tes actions, elles continuent. Tes enfants, ils sont là. Tes descendants, ils sont là. Les choses que tu as fait de bien, elles continuent à produire des fruits. Tu as déjà vu un gars, quand il a planté un olivier, quand il meurt, l'olivier, il ne meurt pas. Il continue à faire des olives. D'accord? Donc celui qui a planté tes clients, quand il meurt, le plantage de clients, il continue. Quand tu as éduqué des enfants tordus, même si tu es mort, ils continuent à être tordus. Vous savez que c'est marqué que même si un homme il était rachat, ou des parents ils étaient des réchaïm, s'ils ont des enfants de sadikim, leurs enfants, ils peuvent les sortir du Gehinam et les ramener au Gan Eden. Après leur mort, ils sont déjà condamnés, c'est des réchaïm, mais par hasard, on parle des efforts de leurs enfants, les enfants sont des tzadikim, et bien les enfants, ils vont sortir leurs parents morts, ils vont les sortir du Gehinam, ils vont les amener au Gan Eden. C'est beau, non? Mais ça, c'est ce qu'on dit dans les enterrements. Mais on oublie de dire que le contraire aussi. Il y a fait. Toi, toute ta vie, tu as fait les mitzvot. Tu as étudié la Torah. Tu es devenu un tzaddik. Tu es mort en tzaddik, tu es enterré en tzaddik, tu es au Gan Eden. Mais si tu as des enfants tordus, ou la pourris, ou la nulle, ils peuvent te sortir du Gan Eden pour t'emmener au Gehinam. Tu dis, mais attendez, les comptes sont finis. Vous êtes la maison mère, mais vous avez laissé des sniffs. Vous savez que la succursale du Paraguay, elle peut faire couler la banque en Suisse. Tu dis, mais on n'a rien à voir. Vous êtes tous HSBC, non? Donc si tu as baissé le pantalon, tu es pas loin d'être HSBC. Donc tu es représenté par tes enfants. Et tu es représenté par tes élèves. Et tu es représenté par tes actions. Parce que celui-là, il n'avait pas le moral. Il t'a dit, allô, bonjour, oui, je peux vous parler? Tu dis, oui, qu'est-ce qui ne va pas? Bon, en vérité, je ne suis pas bien, je suis angoissé, je
suis stressé parce que j'ai raté de 2 points la prépa d'HEC et en fait j'ai envie de mourir. Et j'ai les cachés à côté de moi. Ouais. Et vous lui parlez, vous lui remontez le moral, et le gars il dit merci beaucoup, ça lui donne la pêche, finalement il dit c'est pas grave, j'ai raté, mais j'ai développé des compétences extraordinaires, et l'année d'après il rentre en médecine, et maintenant il est médecin, et maintenant il est marié, il a eu 4 enfants, sur les 4 enfants il y en a 2 qui sont devenus Rosh Yeshiva, et chacun il a eu 10 000 élèves. Donc en vérité, tu n'as pas sauvé une personne, tu as amené 10 000 élèves, ça va? Imagine tu n'as pas pris le téléphone, tu sais même pas qu'il est mort. Je vous raconte une histoire, mais ça fait peur. Vous aimez bien les histoires ou... Une fois, c'était juste un quart d'heure avant Shabbat. Les enfants me disent, papa, il y a une jeune fille qui veut te parler. Je dis, attends, c'est un quart d'heure avant Shabbat. Bon, vous savez que les rabbins sont chômeurs Shabbat quand même. Bon, j'ai dit, ok, je prends le téléphone. Écoutez bien. Elle m'a dit, voilà, Rav, je voudrais vous dire, elle dit, j'ai 16 ans, j'ai 5 frères et sœurs. Mes parents ne sont pas là pour Shabbat, ils sont en Israël. Et on a un oncle qui est venu, de je sais pas où, de la banlieue, ou là, il va rester avec nous. Maintenant, cet oncle-là, il me touche. Et j'ai 16 ans, et je vais passer Shabbat avec lui. Et comme je vois qu'il est très stressé, très, très pressant, je pense que ce vendredi soir, il va venir dans mon lit. Qu'est-ce que je dois faire? Et c'est le frère de ma mère. Alors je lui dis, vous avez où aller pour Shabbat? Elle m'a dit, bah, on a des cousins qui sont pas très loin. Je lui dis, vous prenez tous vos frères et vous partez de la maison. Elle me dit, comment je vais faire? Qu'est-ce que je vais dire? Mes parents vont me poser la question. Vous dites rien, vous partez. Pour l'instant, vous sauvez votre vie. Et après, on réfléchit. Elle me dit, mais comment je vais faire? Et mon oncle, qu'est-ce qu'il va me poser des questions? Vous lui dites à votre oncle que si il vous touche, je vais consacrer une année de ma vie, je suis un petit peu connu, et 10 000 € pour mettre sa tronche avec son nom dans toutes les villes de France et d'Israël. Comme ça, on va savoir qu'il est pourri. Elle s'est mise à pleurer et tout ça. Elle m'a dit, ok. Et moi, j'ai dit, imagine, j'ai pas pris le téléphone. Imagine, le soir, le gars, il est venu dans le lit. Imagine, maintenant, la fille, elle est traumatisée. Elle est écurée de la vie. Ouais, comme j'en ai connu une autre, que comme ça, son oncle, il a joué avec elle. Et vous pouvez la trouver à Place de la Nation et elle vend ses charmes. Vous avez compris? Ça veut dire, tu sais ce que c'est un coup de fil? Vous avez compris ce que c'est la vie? C'est ça la vie. La vie, c'est des virages. Tu peux être le meilleur coureur automobile du monde. Tu rates un virage. Regardez Ayrton Senna. Il a raté un virage. Tu dis, attends, sur 30 000, il a raté un, ça suffit. La vie, c'est comme ça. Tu as fait la mauvaise décision. Tu as pris le mauvais choix. Tu as dit le mauvais mot. Ce mot-là, tu ne peux pas le dire à la mère de tes 5 enfants. Tu ne peux pas le dire. Tu es énervé, elle t'a poussé à bout. Ce mot-là, tu ne peux pas le dire. Mais tu l'as dit. Tu vas le payer très cher. Très cher. Et c'est pareil pour le mari. Ça veut dire quoi? C'est qu'en vérité, si on réfléchissait, de ne pas croire qu'on a en face de nous des gens et des t-shirts et de la viande. On imaginait qu'on a des cœurs. Un cœur comme ça. Tu touches un cœur, toi? Tu mets un coup de couteau dans le cœur. Mais c'est des cœurs. Maintenant, Mévin, elle colle ma CM. Il dit, c'est quoi? C'est qu'Hachem, il comprend un acte jusqu'à la fin des temps. C'est que nos actes, ils se continuent jusqu'au Mashiach. Donc Hachem, il va être obligé de faire les comptes, le dernier jugement, quand il va arrêter le système. Parce que les conséquences, elles ont été jusque-là. Ça va? Maintenant, si on est malin, on plante des roses. Et si Dieu veut, on espère que de génération en génération, ils vont produire des roses. Et si on est brêle, on plante des orties. Et de génération en génération, ça pique les gens, ça fait des irritations. Et si on est malin, on fait un travail honnête. Et on n'a que des clients qui nous bénissent. Et si on est brêle, on fait un travail malhonnête. On gratte, on prend un max, on prend 15 000 shekels par mois. Mais tous les matins, il y a entre 1000 et 2000 goïms qui se réveillent pour nous maudire. Parce qu'on les a embrouillés. Parce qu'on les a volés. Parce qu'on les a trichés. Donc réfléchis bien à ce que tu fais, à ce que tu sèmes. Pourquoi? Parce que c'est la continuité de ton acte. Ça fait encore partie de toi. Donc ne sois pas radin de l'amour que tu donnes à ta famille parce que tu investis. Ne sois pas radin de l'amour que tu donnes à ton conjoint parce que tu investis.
Ne sois pas radin de ce que tu peux apporter comme bien autour de toi parce que tu investis. Parce que toi, tu es investi dans une logique positive de faire du bien. Mais ça ne s'arrête jamais. Des plus grandes choses aux petites. Vendredi, on était avec ma femme à Super Sol. Magasin. On sort du magasin. Maintenant, je vois une clé par terre. Une clé de maison. Vous savez, les clés israéliennes, là, noires avec le... Ouais. Je la vois par terre. Et je vois la voiture avec toute la famille dedans qui démarre. Je prends la clé, je cours après la voiture, je dis arrêtez-vous. Le mec, il m'a pris pour un fou, c'était des Américains. What, tu vois pas, ouais. Shabbos. Je dis madame, c'est pas à vous cette clé? Oh, non, mais je sais pas si vous comprenez, il n'y avait pas de porte-clé, il n'y avait rien, il y avait une clé toute seule. Maintenant, en 3 secondes, elle est là devant toi. Qu'est-ce que tu peux dire? C'est pas mon problème, je vais la poser là, ils viendront la chercher. C'est peut-être pas eux, peut-être c'était la voiture d'avant. Qu'est-ce que ça peut te faire? Tu prends la clé. J'ai réfléchi, j'ai dit le gars, il a sorti ses clés de voiture. Il a fait tomber la clé, et pas de porte-clé. Il a fait tomber. Maintenant, moi, je propose. Je fais une mise à Shabbat Aveda. Qu'est-ce que je risque? Maintenant, cette temporalité-là, cet événement, si vous croyez en Dieu, ça veut dire que ça fait 5775 ans que Akadosh Baruch Hu, il a préparé cette circonstance où quelqu'un, il va faire tomber une clé et la voiture, elle va démarrer et tu vas sortir à ce moment-là du magasin parce qu'à la caisse, la personne d'avant, elle n'avait pas son chéquier. Et que tu arrives là et tu vois la clé et ton épreuve, tu la rends pas. Maintenant, qu'est-ce que tu fais? Tu prends un flux positif de dire ça coûte rien de rendre service et c'est une mitzvah Shabbat Aveda et Hachem il t'envoie une inspiration que pourquoi pas cette personne-là et que tu dois le faire maintenant en temps réel parce que tu peux prendre la clé, tu peux dire on verra plus tard, tu peux dire qui a dit que c'est elle et j'ai l'air de quoi? Je vais l'air malin, je cours après une voiture. Tu le fais et c'est sa voiture et l'autre elle dit oh, mais c'est notre clé. Comment on va faire? Maintenant on est avant Shabbat, on arrive avec les sacs, on arrive, tout le monde, la famille elle est là, on ne peut pas rentrer dans la maison Shabbat. Et la clé, où elle est la clé maintenant? Maintenant, réfléchissez, pas la mitzvah, réfléchissez le flux qui t'emmène à cet endroit-là devant l'événement et son flux à l'autre qui l'a amené là pour perdre la clé. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu fais le lien entre les deux événements, ça s'appelle Yahad Libam, Ayotzer Yahad Libam. Parce que moi, encore une fois, j'aurais pu dire, attends, je ne vais pas commencer à m'occuper de... C'est une mida. À l'Yeshiva, par exemple, je savais où ils étaient les livres, toujours. Maintenant, les gens, ils ne mettent pas les livres au bon endroit. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un cherche un livre, je lui dis quel livre tu cherches? Le Pneu Choix, le Chelek Bet, il est posé là-bas, il est en travers. Il me dit quoi? Tu as appris la bibliothèque par cœur? Dis-moi d'où j'ai eu ça? Parce que quand j'étais jeune, j'adorais lire, je lisais une page par mois. Et toute la bibliothèque municipale, j'ai fait tous les rayons, je connaissais tous les rayons. Comme si je suis le bibliothécaire. Mais moi, je ne savais pas que c'était ensuite pour pouvoir, écoute bien, indiquer à la yeshiva où est-ce qu'il est le livre pour pas que le gars il perd une demi-heure à chercher le livre. Et moi, je prends le mérite de la demi-heure de limoud que je lui ai fait gagner parce que je sais où il est le livre. Maintenant, tu dis, mais c'est des trucs qui servent à rien. Tu ne vas pas apprendre par cœur l'emplacement de toute la bibliothèque. Alors, je te donne un secret. Écoutez bien. Sache que tout ce que tu vois est enregistré dans ton cerveau. Seulement, il y a une espèce de paresse mentale à aller chercher dans ton cerveau ce qui a été enregistré par ton cerveau. Mais si toi, tu fais des allers-retours perpétuels entre ce que tu vois et ce que tu as vu, entre ce que tu vois et ce que tu as vu, en vérité, c'est comme si ton disque dur, il te sert de RAM. Ça va? Donc la personne, elle vient te dire, Rabbi Chetrit, mon fils a tel type de mononucléose, un problème osseux de Khbabadada, et toi tu lui dis, bah écoutez, avant-hier j'étais à Genève, le gars il m'a donné ses coordonnées parce qu'il veut que je lui envoie le livre, appelez-le. Après elle m'appelle, elle me dit, écoutez, c'est pas possible, c'est le spécialiste mondial. Il était à Genève pour un congrès, mais en fait il habite à Boston. Mais moi je l'ai rencontré à Genève, et elle je l'ai vue à Lyon. Mais c'est son fils qui est malade. Et elle va jamais trouver ce docteur. Et toi, tu fais le lien, tu tiens d'un côté, tu tiens de l'autre, et tu transmets, tac, la fibre optique. Ou tu peux dire, non, écoute, j'ai ma vie, je ne vais pas me polluer la tête avec tous les détails, j'ai pas que ça à faire, je dois pas rester la fin du feuilleton, j'ai envie d'aller faire caca. Tu peux faire ça aussi. Tu peux vivre autour de ton intestin, autour de ton estomac, autour de tes intérêts, autour de tes 3842 €. Tu peux faire ça. Mais t'es petit. T'es les rats. Scélérats. Ça s'appelle scélérats. Des scélérats.
Pas les rats, les scélérats. Les scélérats. Maintenant, ils ont fait, vous savez, ils ont fait le iPhone Plus. Mais tu peux me donner un écran plus grand que la vie, toi? Moi, j'ai un écran, il s'appelle la vie. Toi, tu veux me donner un écran plus grand que la vie? Non, mais t'as vu, c'est pas un écran, c'est une tablette. C'est pas une tablette, c'est un frigo. Mais tu peux me donner un écran plus grand que la vie, toi? Alors pourquoi je vais me limiter comme ça? J'ai de la peine, je les vois, les gens. Ils sont là devant toi, tu veux leur parler, il faut que tu envoies un SMS. Tu ne fais pas partie du monde réel. J'attends de recevoir le SMS pour voir si tu existes. Ah, nous sommes en contact. Je suis connecté. Mais dans connecté, il y a necté. Vous comprenez? Ah, tiens, je suis connecté. Ah, tiens, quelqu'un. Ah, tiens, je reçois. Ah, tiens, ah. Moi, je veux voir quelqu'un. Heureusement qu'un jour, pour embrasser sa mère, tu ne vas pas lui envoyer un SMS. Maman, je t'aime. Mon fils, fais-moi plaisir. Éteins le téléphone et viens m'embrasser. Sinon quoi? Sinon, meurs. C'est ce qui est marqué ici. Ça, cette logique-là, oui, de Sifrei Chaim et Sifrei Metim, les livres des morts et les livres des vivants, pourquoi on ouvre le livre des morts après, qui sont déjà morts? Regardez ce qu'il dit. Il dit Kemo chez Sifrei Chaim ou Sav ala Chaim Beové. De la même manière que les livres des vivants parlent des vivants au présent, Ken Besifrei Metim, on ne parle pas des morts. Vous me suivez ou non? On parle des morts vivants. Quand c'est marqué le livre des vivants et le livre des morts, c'est pas les gens qui sont morts il y a 30 ans, ou il y a 50 ans, ou il y a 40 ans. C'est des gens que tu vois tous les jours. C'est peut-être toi. C'est le livre des morts. C'est qu'Hachem, à Rosh Hashanah, il va juger les vivants et les morts. Mais les morts. Les morts. Alors tu dis, c'est quoi les morts? Et c'est quoi les vivants qui sont vivants et les morts qui sont vivants? Pas les zombies. Alors regardez ce qu'il dit. Vous êtes fatigué ou ça va là? Ça va? Vous êtes bien ou? C'est pas évident. Bon, c'est moins marrant que d'habitude. Mais bon, c'est la terre d'Israël. On va laisser Gad Elmaleh s'exprimer. Alors, Veyesh, regardez les mots, comment ils sont violents. Ki yesh asher tochen chayehem. Parce qu'il y a des gens, asher tochen chayehem, que l'essence de leur vie, chaim amitiim, c'est une vie, ou des vies, parce que chaim c'est au pluriel, amitiim vrai, ou metsiout amitit, et une réalité vraie. Veyesh shechayehem netule metsiout. Mais il y en a dont la vie est totalement netule metsiout, ça veut dire détachée de la réalité. Shechaim em bedimion avelutam bilvad, qui vivent, attention, c'est à la puissance, bedimion, dimion, parlez l'anglais, non? Bion, voilà, l'illusion, ouais. Avelutam, Hevel, c'est quoi Hevel? Bon, je vous explique. Si vous voulez retourner en France, apprenez l'arabe. Si vous voulez rester ici, apprenez l'hébreu. Mais faites quelque chose, d'accord? Donc, chez Hevel, c'est la vanité, pas Havel avec un Aleph, avec un He. Hevel, excusez-moi, j'ai mal prononcé. Bedimion avelutam bilvad. Donc je traduis littéralement. Des gens qui vivent dans l'illusion de leur vanité exclusivement. Alors je rappelle déjà que l'illusion, c'est pas vraiment concret. La vanité, c'est quoi? C'est cette espèce de virtualité vide de rien. Ouais. Donc imagine là l'illusion du virtuel exclusivement. Vous me suivez ou... Des gens qui sont complètement dans la virtualité. Comme les gens par exemple qui ont pris du shit régulièrement pendant 4 ans et qui sont plus là. Puis le mec il est là, il est énervé, il est truqué, il pleure, personne ne l'aime, il n'arrive pas à se concentrer, il a des trucs bizarres et il voit Avraham Avinu qui monte à la Torah. En fait, ça y est, il est plus là.
son cerveau, tu dis, bon, ça va non, ouais, très bien. Ça m'aide à te concentrer, puis ça me détend, ça. Tu veux qu'on parle? Oui, bien sûr, ouais. Bah, en fait, je vais te parler de ma femme, mais bon, c'est le business qui va pas. Et puis Obama, je suis quand même... puis je sais pas, il y a quand même la menace iranienne. Et puis il paraît que le sucre, c'est quand même dangereux pour la santé. Pareil, le cholestérol, enfin, c'est pas évident. Puis j'ose pas imaginer. Bon, maintenant, je sais qui a tué Kennedy. Bon, personne ne veut le dire, mais bon, moi j'ai compris, parce qu'Arafat, finalement, c'était un agent du Mossad. D'accord? Mais quand même, de faire bouillir les légumes, c'est perdre beaucoup de leur qualité nutritive. Il y a des gens comme ça. Tu parles avec eux, tu dis, ça va Maurice? Oui, mais... Tu veux pas fumer un truc pour te concentrer ou... Non, c'est quoi? Qu'est-ce qui va pas? Tu me regardes avec des yeux bizarres. Et je répète, ça c'est un grand professeur en médecine qui m'a dit ça. Il m'a dit aujourd'hui, je le dis parce que je sais que vous n'en prenez pas, mais vous le direz à vos copains, que le shit aujourd'hui, il est à base de GM. Ils ont fait du shit OGM, d'accord? Et que le shit avant, il avait une concentration de toxines de 5%, maintenant il a une concentration de toxines de 25%, et que 88% des gens qui en prennent régulièrement terminent avec des problèmes psychiatriques chroniques. Donc je comprends que le gars, ça le détend, puisque quelqu'un qui n'a plus de cerveau ne peut pas être tendu. Maintenant, celui-là, il se drogue au shit. Celui-là, il se drogue à la peur. Celui-là, il se drogue à la jalousie. Il est sûr que sa femme, elle fait des trucs. Celui-là, il se drogue à la sexualité. Toute la journée sur tous les sites qui sont ni pour nous, ni pour vous. Qui sont pour eux, on va dire. Ouais. Il y a plein de drogués. Maintenant, ces gens-là, ouais, ils sont dans la réalité. Le gars, il trompe sa femme. Ça fait 4 ans. Maintenant, sa femme, elle a tout découvert. Ouais. Ses cousins sont au courant. Tous ses amis sont au courant. Toute la famille est au courant. Et le gars, il dit c'est faux. Il est dans le déni. Dis-moi, tu crois qu'il est dans la réalité, celui-là? Tu dis maintenant, ça sert à rien de mentir. Le mec, il tient tête. Il dit non, il ne s'est rien passé. Vous inventez des histoires. Maintenant, je ne parle pas du gars qui ment parce qu'il a peur de se faire attraper. Je crois du mec qui pense vraiment qu'il a raison. Je ne sais pas si vous... Et l'autre, elle est parano, elle est sûre que personne ne l'aime. Non, non. Ma belle-mère, c'est une menteuse. Ma belle-sœur, elle a la haine contre moi. Tu vois là, par exemple, là, tu vois là. Je suis sûr qu'elle parle de moi. Non, mais je le sais. Je les ai vus, je suis rentré à la bar mitzvah, j'ai vu leur regard se croiser. Après, ils ont souri. Je suis sûr que c'est la haine. Tu crois que cette personne-là qui est dans la parano, tu crois qu'elle est dans la réalité? Comprenez ou non? Comme les gens qui ont vécu la Shoah. Vous savez qu'on parle toujours des 6 millions de gens qui sont morts. Mais vous savez combien de personnes après la Shoah, ils ont fait pendant 8, 9 mois, 1 an, 2 ans des cauchemars toutes les nuits, ils n'ont pas pu dormir et ils sont morts d'épuisement parce qu'ils n'arrivaient pas à dormir. Ils ne sont pas dans les statistiques, ceux-là. Maintenant, ceux-là, ils ne sont pas sortis des camps, puisqu'ils ont emmené le camp avec eux. Ça va? Mais eux, ce n'est pas de leur faute. On les a mis dans une situation, on les a détachés de la réalité. Mais qu'est-ce que tu vas dire du gars que lui-même, il se détache de la réalité? Lui-même, il se fabrique son camp de la mort. Lui-même, il se fabrique son camp de la haine. Lui-même, il se fabrique son camp du complexe. Lui-même, il se dit qu'il est nul. Lui-même, il perpétue les paroles de son père qui lui ont dit que tu seras un bon à rien. Lui-même, il fait ça. Il n'est pas né tous les métiers, celui-là, il n'est pas détaché de la réalité. Vechai, bedimion avelutam bilvad. Et c'est lui qui est convaincu que Brad Pitt, c'est un sadique. Et c'est lui qui est sûr que Angelina Jolie, c'est une sadéquette, mais elle n'a pas connu la Torah. Et c'est lui qui pleure en regardant le film. Il voit le film, il pleure. Mais c'est un film. Je sais que c'est un film. J'arrive pas. Mais c'est un film.
Il y a des gens qui font une crise cardiaque en regardant un film d'horreur. Ils voient bien que ça va arriver. Ils entendent la 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 la. Rien que tu suis la musique, tu regardes même pas l'écran. La la, tu vois. Alors quand j'étais jeune, quand j'avais 14-15 ans, il y avait le ciné-club. Bon, vous n'étiez pas nés, mais bon. Ouais, alors il y avait les films à minuit, c'était les films d'horreur. Alors qu'est-ce que je faisais? On était avec les frères, en train de regarder. Alors tout le monde était dedans, dans le trip. Hein. Et puis moi, je faisais exprès, comme je savais qu'il arrivait le moment. Hein, alors ça faisait ta 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 ta. Et juste avant, je faisais ah. C'est méchant. Alors, il devenait fou. Mais t'es malade, Je dis hey. Tu vois pas que l'écran? Tu vois pas l'écran? Toi, tu rentres dans le film. Tu rentres dedans. Tu vois le couteau qui rentre dans ton ventre. Mais oh, c'est un film. Mais ça va bien que c'est un écran. Mais l'autre, il est rentré dans la peur du patron. Aussi eux, non? Et là, l'écran, il est grand, il est large. Et l'autre, il est rentré dans le traumatisme que le magasin, il ne se vendra pas. Et celui-là, qu'il est convaincu que son fils, il est brêle. Mais c'est juste un film. Ton fils, tu peux l'aider, tu peux l'encourager, tu peux... Ils ont fait parler des autistes. Ils ont fait courir des culs de jatte. Tu peux pas aider ton fils? Non, il est bête, il est nul, il est incapable. C'est qu'à la limite, il y a des gens, écoutez bien, moi je l'ai dit ça à des gens, je le dis en cours, mais les gens ne croient pas. Il y a des gens, quand leur enfant il a réussi, ils ont été déçus. Parce qu'ils étaient convaincus qu'il allait se planter. Donc quelque part en réussissant, c'est pour ça qu'ils n'arrivent pas à dire Khazak. Parce qu'eux, ils auraient voulu dire, eh ben, tu vois, je t'avais dit, voilà. Je t'avais prévenu. Et l'autre comme un brêle, au lieu de se planter, de suivre la courbe normale de la nullité qui était en fait celle de son père, puisqu'il a fait juste un transfert de la sienne chez l'autre. Ouais. Et l'autre, il n'a pas fait ça. Il s'est battu, il a réussi. Alors maintenant qu'il a réussi, bon, il n'a pas fait exactement le chemin que tu voulais, mais il a réussi. Vous savez pourquoi les non-religieux, ils sont en querelle avec leurs enfants qui font Teshuva? Parce que si l'enfant il a raison, ça veut dire que les parents ils se sont plantés depuis 40 ans. Alors comment un gamin, il va m'expliquer à moi la vie? Donc il préfère offrir son enfant sur l'autel de son erreur plutôt que de reconnaître qu'il s'est planté. Moi je connais des gens comme ça. Ils vont dire à leurs amis, t'as vu mon petit-fils avec les paillettes et tout ça, t'as vu? Et à sa fille, qui est mariée avec un chassid, il dit, mais de toute façon, vous êtes des extrémistes, vous êtes des talibans, c'est pas honteux de couper les cheveux des enfants comme ça, mais laissez-les vivre, c'est quoi s'être lu toute la journée devant la Guémara? Et à ses copains, il leur dit, tu sais que mon fils, il sait lire la prière, hein. Il a 3 ans, hein. Je suis fier de lui, hein. On n'est pas comme nous tous, des ignorants, là, des assimilés. Tu sais que mon petit-fils, il a lu l'Haftara, hein. Mais il dit à ses copains. Et à sa fille, il lui parle comme ça. Tu dis, mais attends, il n'est pas bipolaire, celui-là, il est... C'est tellement dur de s'échapper de son orgueil pour reconnaître le bien. Alors le gars qui est enfermé dans son orgueil ou dans sa peur ou dans sa jalousie, tu crois pas que ça s'appelle qu'il vit dans l'illusion? Alors l'autre c'est chimiquement à cause du shit, l'autre c'est psychologiquement à cause de la peur, l'autre c'est à cause des complexes, ouais. L'autre c'est à cause des... Mais tous ces gens-là ils vivent pas dans la réalité. Maintenant quelqu'un qui vit pas dans la réalité, qui t'a dit qu'il est vivant? Et on fabrique ça. Vous savez que le business qui marche le plus dans le monde, c'est le cinéma. Vous savez ça. Maintenant, le roman, c'est le cinéma. Les journaux publics, tous les journaux intellectuels, publics, closer, enfin, tous ces trucs-là qui aident à ne pas réfléchir, eh ben, c'est fait pour ça. C'est-à-dire qu'on a fabriqué un olam de dimion. Un monde. Les infos, tu sais bien que c'est pas la vérité, mais quand même, tu te gargarises. Les journaux, tu sais bien que c'est faux, mais tu lis quand même. D'accord? Les films, tu sais qu'il est faux, mais tu trembles. L'autre, il est cinéphile, ça veut dire il est spécialiste du faux. Après, ils font les festivals du faux. Après, ils font la remise des prix du faux. C'est que le mec, il est monté, il a eu un Oscar parce qu'il a réussi à être plus faux que quelqu'un d'autre. Parce que c'est un acteur. C'est quoi un acteur? Un acteur, c'est quelqu'un qui peut jouer un rôle.
Mais quand tu joues un rôle, tu risques de rater ton rôle à toi. C'est pour ça que quelqu'un qui peut jouer n'importe quel rôle, c'est qu'il est personne. Parce que si tu étais quelqu'un, tu ne pourrais pas être quelqu'un d'autre. Tu as déjà vu un oiseau qui devient un crapaud? Non, venez, vous aimez bien le virtuel, vous. Marchinez, vous êtes dans la forêt, comme ça, et vous voyez un oiseau. Il y a un oiseau, un petit oiseau, il est là. Petit oiseau. Mais vous êtes quelqu'un d'intelligent, alors vous dites, tu sais quoi, viens, on va réfléchir. Peut-être que quand je vais me retourner, l'oiseau, il va devenir un crapaud. D'où je le sais, je ne le vois pas. Tu dis, mais non, un oiseau, c'est un oiseau. Je veux dire, il y a des oiseaux et il y a des crapauds. Ouais. Pourquoi un oiseau, il va devenir un crapaud? Et pourquoi pas? Tu peux pas, parce qu'un oiseau, c'est un oiseau. Et un crapaud, c'est un crapaud. Maintenant, imagine un oiseau qui a des talents d'acteur et qui fait le crapaud. Tu vas lui donner un Oscar. Tu vas dire, mais non, un oiseau ne peut pas être un crapaud. Vous me suivez ou... Alors quand le gars dit, ben, celui qui arrive à être n'importe qui, on appelle ça le talent. Mais nous, on se tue pour essayer d'être nous-mêmes, et toi, tu revendiques le droit d'être tout le monde. Mais quand tu es tout le monde, tu n'es personne. C'est que ça prend une vie pour réussir à transférer à l'extérieur ce que tu as de propre à toi. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu es capable de mimétisme sur tous les scénarios qu'on va te donner pour être n'importe qui. Mais à chaque fois que tu es n'importe qui, tu n'es personne. C'est pour ça que tous ces mecs-là qui ont des rôles extraordinaires, ils sont obligés de compenser de manière différente. Alors que les gars, ils sont tout pour être heureux. C'est vrai, moi j'étais à Beverly Hills, j'ai vu les villottes. J'étais une fois une première. Un gars là-bas, un grand de la pub, il m'a dit, Ria, je t'en prie, je vais te présenter. Moi j'ai pas compris ce que c'était. J'arrive là-bas, il me met un cocktail, baba. Il me dit, tiens, il y avait que des stars. Mais pas des stars live stars, ça veut dire une... Moi j'étais avec ma kippa, j'ai dit, comment je vais faire? Ils vont me tendre la main, ils vont me truquer. Il me dit, tiens, je te présente, réalisateur truc, réalisateur... Lui, il connaît tout Hollywood. Après j'ai dit, mais... Tu me dis, mais tu sais, il m'a dit, c'est pas n'importe qui rentre ici. Je dis, oui, celui qui a rien à foutre de sa vie, il est ici. Ouais. C'est qu'on a fabriqué une échelle de priorité basée sur le rien. Parce qu'il n'y a rien. Le mec, il a inventé une histoire, le scénariste. Après, il a trouvé des gens qui sont payés pour le mettre en place. Après, il a trouvé des gens qui va jouer le rôle qui n'est pas le leur. Attention, qui va fabriquer un produit que les gens vont rêver au lieu de vivre. Ouais, parce que si vraiment tu veux vivre une histoire d'amour, eh ben vis une histoire d'amour. T'as pas besoin d'aller regarder un film qui parle d'une histoire d'amour. Il y a un rame, une fois, il est rentré dans un kibbutz complètement hiloni. Il leur a dit, alors il y avait un film, et ce soir le film c'était un film sur l'anatomie, vous voyez un peu des échanges de fluides entre des personnes du même sexe, et juste avant, ils ont dit au Rav de parler. Maintenant le gars, il doit parler, juste après il y a un film porno. C'est ce qu'il leur a dit. Il leur a dit, mais vous êtes tous des malades, vous êtes des malades. Parce que si tu as une pulsion animale qui te dit, bah, va chez ta femme, tu t'assis devant un écran, et tu vois des gens que tu connais pas en train de faire un truc que tu aurais envie de faire, ouais, et tu t'excites dessus. Je parle pas maintenant des 80% de connexions internet qui sont sur des sites dégueux, que les mecs qui vivent une sexualité solitaire. Je parle même pas des couples en manque d'inspiration qui regardent un film comme ça avant ou pendant, qui sont vraiment des malades mentaux. Vous comprenez ou non? Des malades mentaux. Et toi, tu appelles ça de l'art? C'est l'art de ne pas vivre sa vie. Vous savez, il n'y a pas d'enfants dans la salle là. C'est que j'ai des cas où je dois gérer des gars qui sont mariés avec des mannequins et qui font ça tout seuls sous la douche. Je dis, mais je comprends pas, t'as une femme, elle est disponible. En plus, chez vous, il n'y a ni nida, ni rien du tout. Vas-y. Il me dit, je sais pas, j'arrive pas à me retenir. T'es malade? C'est bizarre, non? Le gars, il est marié, Miss Danemark. Mais vas-y, papa, t'as besoin, t'as envie, vas-y. Nous, on est obligé d'attendre le mikvé, d'attendre le... Toi, vas-y, Non. Il dit non, je sais, elle est là, je sais, elle m'attend, je sais, elle en souffre.
Je sais qu'elle le sait, mais quand même. Tu peux me dire comment ce mec-là, il a eu son doctorat de psychologie? Est-ce que par hasard, il n'aurait pas fait des études pour se soigner lui-même? Ouh! Vous avez compris ça? Ça s'appelle Netoulé Metsiout. Mais c'est ça, Racha. Les gens, ils croient que Racha, c'est celui qui fait des avérotes, qui est Mehal el Shabbat, c'est une Nevela, c'est un mouchrat. Non, 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 calmez-vous, détendez-vous. C'est très simple. Un Racha, c'est quelqu'un qui est détaché de la réalité. Maintenant, il est détaché de la réalité parce qu'il est ignorant. Il est détaché de la réalité parce qu'il est rebelle. Il est détaché de la réalité parce qu'il ne comprend rien. Il s'appelle Jacques et en plus, il est brel. D'accord? Ou il est détaché de la réalité, d'accord? Parce qu'il est un Isya Hada'at. Ça veut dire sa tête, elle part. Et bien, chaque fois que tu trouves que quelqu'un il est détaché de la réalité, chez les Chachamim, il s'appelle Racha. C'est ça, Racha. C'est pour ça qu'on ne doit pas juger un Racha. Parce que les trois quarts des gens, ils sont ignorants. Ça ne sert à rien de dire, mais comment t'es Mechal el Shabbat? Mais le mec, il ne sait même pas ce que c'est Shabbat. Ouais. Et même s'il sait ce que c'est Shabbat, il sait Shabbat par tradition. Il ne connaît pas l'importance de Shabbat. Est-ce que tu connais, toi, des gens qui ont étudié la Gemara Shabbat? Est-ce que tu connais des gens qui ont fait le Higletal sur Shabbat? Est-ce que tu connais des gens qui ont fait le Mitratrino sur Shabbat? Est-ce que tu connais des gens qui ont fait le Zohar sur Shabbat? Est-ce que tu connais des gens qui ont fait la Chassidoute de Shabbat? Ils ne savent pas, les gens. Donc quand tu dis quelqu'un, il est Mechal el Shabbat, mais il n'est pas Mechal el Shabbat, il ne sait même pas ce que c'est Shabbat. Et si quelqu'un va dire, non, il y a quand même une halakha, il y a une halakha, d'accord, le mec il prend sa voiture, le mec il est Mechal el Shabbat, oui, non, oui, non, oui, non. Alors écoutez bien cette histoire, vous allez tout comprendre. Une fois, Rav Mordechai Eliaou, Zichron Ibracha, on a entendu parler de lui, c'est religieux quand même, ouais. Il était dans une synagogue, et il y avait une bar mitzvah. Et je crois que c'était le père du bar mitzvah, ou je sais pas, quelqu'un, ou un oncle du bar mitzvah, il voulait lui faire kavod de le faire monter à la Torah. C'était vendredi soir. Donc le père du bar mitzvah, il est venu écouter mon père, ou je sais pas quoi, mon oncle, il veut monter à la Torah. Il adore son neveu, et je me vois pas comment je vais lui dire de ne pas monter à la Torah, comment je vais faire. Mais il est Mechal el Shabbat. Et le Mechal el Shabbat, il compte pas dans les 7 qui montent. Je ne sais pas si vous me suivez. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'il a fait Rav Mordechai Eliaou? Nous, on va dire, eh ben, écoute, c'est un rachat qui crève, lui et sa famille. D'accord? Non. Lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, amène ce monsieur. Écoutez bien, ouvrez bien vos oreilles. C'est Rav Mordechai Eliaou. C'est pas Gad Elmaleh ou là. C'est Rav Mordechai Eliaou. Il a amené le monsieur. Il lui a dit, Ata Shomer Shabbat. Il a dit, Mechila Rav Anilo Shomer Shabbat. Tu n'es pas Shomer Shabbat? Pas du tout. La voiture, le magasin, le truc. Il a dit, va la tapo be Shabbat bar mitzvah, ken. Des fois, tapo be malon, ata ochel itanu, ken. Il a dit, écoute bien, il lui a dit, est-ce que tu peux prendre sur toi d'être shomer ce Shabbat? De toute façon, tu n'as rien à faire. Tu es à l'hôtel, les repas ils sont prêts, tu vas à pied. Mais il dit, mais je peux shomer Shabbat. Tu n'es pas shomer Shabbat. Mais ce Shabbat, tu es prêt à shomer Shabbat ou non? Tu es prêt, tu t'engages. Pas pour la vie à faire Shabbat. Pour ce Shabbat, tu t'engages à faire Shabbat? Il a dit, ok, je m'engage à faire Shabbat. Pour le kavod du bar mitzvah, je m'engage à faire Shabbat. Il a dit, tu montes à la Torah. Il est monté à la Torah. T'as compris ou non? Alors les gens ils disent, c'est super. Je suis pas shomer Shabbat. Je suis shomer Shabbat pour ce Shabbat. Comme une fois j'étais dans une ville de province, un gars il est venu me dire, il m'a dit, écoutez Rabban Shafret, je profite de votre présence. Voilà, je suis shomer Shabbat le vendredi soir, mais pas le Shabbat matin. Est-ce que je peux monter la Torah? Je dis oui, vous faites une demi-montée. C'est compliqué. Ou t'es shomer Shabbat, ou t'es pas shomer Shabbat. C'est difficile. C'est un peu comme... Il y a des gens, ils n'arrivent pas. Le Tunisien, il dit... Hak. Le Marocain, il dit... Hak. Et les chrétiens, ils ont pris les deux. Mais c'est quoi l'idée? C'est que la personne... elle a pris sur elle, et il a dit, tiens, shomer Shabbat. Et bien, imaginez-vous que cette personne-là, moi je connais l'histoire, il m'a raconté le cousin, que le Shabbat d'après, le gars, il a dit, attends, le Rav Mordechai Eliaou, il a refait Shabbat. Ça fait 3 ans que ça dure, il fait Shabbat. Mais il lui a pas dit, fais Shabbat toute ta vie. Il lui a dit, prends sur toi de faire Shabbat ce Shabbat. Le mec, il a fait Shabbat.
Donc c'est quoi un Shomer Shabbat? D'accord, oui ou non? Maintenant, il est Shomer Shabbat. Maintenant. Tu es Shomer Shabbat maintenant. Tu dis, mais non, tout le monde sait que celui qui n'a pas appris tout le Mishnah Moura par cœur, il ne peut pas être Shomer Shabbat. Tu ne te rends même pas compte que tu es Mechal Shabbat. D'accord, mais maintenant, tu as la volonté d'être Shomer Shabbat. Pourquoi? Parce que c'est la décision, la volonté, elle est comme ça, elle est maintenant. Tu as vécu quelque chose de fort, quelque chose de grand, tu as dit, maintenant, je suis Shomer Shabbat, je suis Shomer Shabbat. Et si vous allez dire, oh, attendez, c'est pas comme ça prend du temps. Alors regardez, voilà, j'étais à une choupa. Moi, chaque fois que j'assiste à une choupa, je rigole. Parce que le gars, il est là, il est tout jeune, baha comme ça. Il y a la kala qui est là, il y a toute la famille, il y a le traiteur, il y a tout. Et le gars, on vient, on lui dit, tu es prêt? Alors ils mettent la bague dans le doigt, la fille, elle est comme ça, elle attend. Et le gars, le rabbin, arrête, mes coups d'échette, lit, et le mec, il donne. Et moi, dans mon cœur, à chaque fois, je me dis, mais est-ce que le mec, il a compris qu'en disant cette phrase, il s'engage pour toute sa vie à rendre une femme heureuse, pour le meilleur et pour sa mère? Est-ce qu'il a compris? Une fois, on était en train de préparer un mariage avec une kala. Alors, bon, ils n'étaient pas trop dans la religion. Alors la kala, elle dit, Rav, bon, c'est des Italiens. Alors elle m'a dit, mais Rav, qui c'est qui va faire arrêt, j'ai pas compris. Elle me dit, bah vous savez, le khatan, je dis, ben non, le khatan, il doit dire lui-même quand il connaît pas, le rabbin, il lui dit. Et lui, il répète. Maintenant, elle croyait que c'était comme ça qu'il fallait faire. A priori, il faut faire arrêt. On est tous des rappeurs. Alors moi j'ai dit, c'est un calvahamor, ouais. Si déjà une phrase en hébreu qui t'engage pour la vie, t'es pas capable de la dire tout seul. Mais où tu vas trouver la force de supporter son caractère et son mauvaise haleine, et qu'elle t'envoie balader, et qu'elle accouche, et qu'elle fait la gueule, et qu'elle a le baby blues, et qu'elle prépare pas à bouffer, et qu'elle te brûle ta meilleure chemise, et qu'elle insulte ta mère. Mais si déjà, arrête mes coups d'échette, t'arrives pas à le dire, mais comment tu vas supporter tout ça? Et je vous dis le secret, c'est que l'intensité de l'engagement de départ garantit la perpétuité de la réussite. Ça veut dire que les Chachamim, ils ont dit, en une phrase, tu te maries. En une seconde, tu fais tes chouvas. En une seconde, tu deviens Shomer Shabbat. En une seconde, tu t'engages à payer ta dette. C'est 793 000 €. Tu as dit, j'achète la maison. Ça prend une seconde. Après, ça met 30 ans pour payer. Mais ça prend une seconde pour prendre. Donc en vérité, la vie, c'est que des secondes. Nous, on voudrait que ça soit des années, ou là, du temps, ou là, de la maturité. Mais c'est faux. La vie, c'est des secondes. Des secondes. Une seconde là, une seconde là, une seconde là. Maintenant, tu sais comment on appelle quelqu'un qui est capable, au moment où la circonstance de la seconde se présente, d'être à la hauteur de la seconde qui est là? Vous savez comment on l'appelle? Un être vivant. C'est ça, Chai. Mais celui qui va être vivant après que l'histoire elle est passée. Il y a des gens comme ça. 2 ans après le divorce, je vais sauver mon couple. Bezrat Hashem. 2 ans après le mariage des enfants, il commence à lire Françoise Lolto, la tolérance, la générosité, la compréhension de l'enfant. Mais ton fils, il est marié. Non, mais tu sais, l'éducation, c'est des choses importantes. Pourquoi? Pourquoi tu es en décalé? Pourquoi tu ne vis pas en temps réel? Parce que pendant ce temps-là, tu étais nétoulé Metsiout. Comme les gens qui disent, écoutez, mon mariage, j'étais dans les vapes, j'étais ailleurs, j'étais pas conscient de ce qui se passait. Attends, mais c'est là qu'il faut être conscient. Les gens ils disent, ouais, mais si on était intelligent, on ne se marierait jamais. Si on était intelligent, on ne ferait pas des enfants. On se rend compte que c'est un enfant. Un enfant, cassement de tête, soucis, prise de tête, ingratitude, dépenses, redoublement, argent, perpétuité, maladie, hnouna. C'est de la folie. 2854 couches. Et encore, c'est un précoce, celui-là, il a arrêté tôt. Et accompagné à l'école, et les mensonges, et les triches, et les fugues, et les... Qui c'est qui va faire un enfant? Tu sais qui c'est qui fait un enfant? Un fou. Tu sais qui se marie? Un fou. Les gens, t'as pas vu, qu'est-ce qu'ils font les gens? Ils tardent à se marier. Pourquoi? Parce qu'ils disent, je veux bien choisir. Et après, quand tu vois avec qui ils sont mariés, tu dis, celui-là, je sais pas s'il a choisi.
Et toi tu dis, écoute, Mina Shamaïm, Hachem il envoie. Moi j'ai prié, Hachem il a. Moi j'étais à l'Yeshiva, j'étais en train d'étudier la Torah. Mon Rav il m'a dit, écoute, Yahya, on va te présenter quelqu'un. Je dis, Rav, vous pensez que c'est le bon moment? Il m'a dit oui. Je dis, ok. Après il m'a dit, bon voilà, on te la présente. Alors j'ai été au rendez-vous, elle était là, et moi je ne l'ai pas regardée. Je vous ai raconté ça ou non? Je l'ai pas, pendant 2 heures je ne l'ai pas regardée. Elle était là, bonjour mademoiselle, vous avez des frères et sœurs, vous avez fait du séminaire, vous avez des amis, quels sont vos projets, comment vous ressentez les choses. Pendant 2 heures je ne l'ai pas regardée. Alors elle croyait que j'étais fou. Elle a dit au gars, elle a dit écoute, il est fou. Je veux bien le gars religieux, genre pudique, il ne regarde pas les femmes, mais là, il va se marier avec moi, il ne m'a pas regardé pendant 2 heures. Tout le premier rendez-vous, je ne l'ai pas regardé. Après que j'étais rassuré intellectuellement, que j'ai senti que c'était une femme bien, je dis maintenant je la regarde. La deuxième rencontre, je l'ai regardée. Si quelqu'un il va dire écoutez, ça n'a pas de sens, je vais dire on se marie, c'est normal qu'on regarde, parce que des fois on peut être déçu. En plus, c'est une halakha que c'est marqué que tu n'as pas le droit d'épouser la femme si tu ne l'as pas vue. C'est vrai? D'accord. Mais moi j'avais peur, parce que j'ai dit si c'est une fille extraordinaire, mais qu'elle n'est pas hyper canon, et que je vais rater une bombe atomique parce que son aspect extérieur il n'est pas extraordinaire. Et si c'est le contraire, c'est une khmara finie, une débile mentale, mais elle a un physique de fusée. Alors je vais être aveuglé, je vais être le petit lapin devant le feu de la Mercedes. Elle va me dire je suis débile, je suis folle, je suis malade, je suis Goya. Je vais lui dire mais vous êtes magnifique. Quel midot, quel midot. Vous savez qu'en hébreu, les midot, ça veut dire les mensurations. Ça veut dire les qualités morales. Moi j'ai des gens, ils me demandent, ils me disent mais Rav, est-ce qu'elle a des bonnes midot? Du 90, 60, 90. C'est des très bonnes midot. J'avais peur de tomber dans le piège de l'œil. Et aujourd'hui, le contraire. Les gens disent ah, Rav, moi, il faut que je vois une photo. Non, je ne vais pas perdre mon temps, venir. De toute façon, elle ne me plaît pas. Je la vois de loin, comme ça. Je dis ah, les mecs, les trucs. Je vais perdre une soirée. Mais t'as qu'à épouser un poster. Nous, on n'a pas regardé, et au Hachem, on n'a pas été déçus. Les gens, ils n'arrêtent pas de regarder. Non seulement qu'ils n'arrêtent pas d'être déçus, mais ils ne trouvent rien. Je sais pas, nous, on n'a même pas regardé. Elle est gentille, elle est investie, elle est généreuse. Elle veut qu'on étudie la Torah, elle veut fonder. Elle a de l'Aïrat Shamaïm. Allez, marie-toi. Non. Cahier des charges, statistiques, parcours intellectuel, parcours universitaire, parcours téchouvatesque, longueur de la jupe, irous, quelle famille, quel truc. Nous, on n'a rien regardé. Rien. Mais on a prié. J'ai dit à Dieu, Hachem, je ne veux pas perdre le temps. La première, c'est la bonne. Je n'ai pas le temps de celle-là. Et après, de faire une espèce de... Je voudrais la beauté de celle-là, l'intelligence de celle-là, la finesse de celle-là, l'Aïrat Shamaïm de celle-là, les parents de celle-là. Une espèce de... Elle n'existe pas, celle-là. Mais il faut un peu d'émouna. Ça va? Maintenant, tout le monde est intelligent après. C'est les bons conseillers. Après, on est tous intelligents. Fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. Tout le monde avant, souvent avant, les gens ils sont bêtes. Je savais pas, j'ai pas réfléchi, je m'en rendais pas compte, je n'ai pas compris l'importance. Mais ce qu'on a besoin, c'est que tu sois bon au moment où ça se passe. Parce que intelligent avant, c'est de la culture, et intelligent après, c'est des regrets. Ça va? Comme ton cardio, il te dit fais du sport, mange un peu moins gras, bouge, te prends pas la tête. Et toi tu dis mais arrête, tu sais ce que je vis, et maintenant que tu as fait l'infarctus, alors plus de charcuterie. Pourquoi tu as ton infarctus? Et quand tu as de la chance que tu as fait l'infarctus, il y en a, ils n'ont même pas fait, direct, ils sont chiffre halam. Et on voit sur le visage qu'il a compris. Il a très bien compris que c'est le rôle que le sucre lui a collé. Parce que tu demandes qui lui a collé ce rôle. Eh bien c'est ça.
Ouais. Mais si t'es malin. Les gens, ils téléphonent, je dis, mais... Il me dit, oui, elle a fait ça, Je dis, écoutez, j'ai pas le temps, je suis au téléphone, je suis en voiture, je vais à un mariage. Vous ne vivez pas les difficultés de votre couple en couple, vous les vivez en individualité. Donc vous allez vous asseoir ensemble et vous allez dire maintenant, à partir de maintenant, chérie, nous allons affronter les événements que la vie va nous proposer en couple. Et tu verras qu'on n'aura plus de problème. Mais tant qu'on les vit en individualité, toi, moi, toi, moi, étant donné que la panoplie du Yetzer Hara a créé des difficultés est infinie, donc ça ne se terminera jamais. Donc ce n'est pas la peine de créer le catalogue anecdotique de nos erreurs, puisque toutes les erreurs, ce sont des occasions de construire de la solidarité. Et quand il y a la solidarité, il n'y a plus de problème. D'accord? Donc là, je vous ai donné une clé. Cette clé-là, elle est évidente. Ça va? Mais pourquoi la personne, elle ne voit pas ça? Premier mariage, deuxième mariage, troisième mariage. Voilà, vendredi, j'ai rencontré un gars, il me dit, Rav, qu'est-ce que vous dites à quelqu'un qui est marié, divorcé 9 fois? 9 fois. Je lui dis, Akbal la 10e. Comme ça, tu fais les sphirotes. Je dis, Rabotai, c'est pas shoot. Ça s'appelle Chaim. C'est ça, vivant. Vivant. C'est ce qu'il a dit. Il y en a que l'essence de leur vie, c'est Chaim Amitim. C'est quoi Chaim Amitit? Ou Metziut Amitit. C'est quoi la réalité vraie? Alors je vous donne un secret. Un juif, il doit penser que Haemet, c'est Ametziut. La vérité, c'est ça la réalité. Qu'est-ce qu'il pense un autre? Il pense que la réalité, c'est ça la vérité. Qu'est-ce qu'ils pensent les gens? Écoutez, il faut être pragmatique, d'accord? Il faut être réaliste. Il faut avoir le sens des réalités. Il ne faut pas s'échapper. Il faut avoir un esprit éclairé. Il faut comprendre ce qui se passe. Ah bon? Alors toi, qu'est-ce que tu dis, toi? Toi, tu dis qu'il faut être condamné par la réalité. Mais Rabotai, quand vous avez devant vous une réalité et un potentiel, oui? Si la réalité est morte et que le potentiel est vivant, quand tu crois dans le potentiel, tu es quelqu'un qui rêve ou tu es quelqu'un qui est dans le réel? Vous me suivez ou non? Et combien de fois ça m'est arrivé? Écoutez madame, c'est pas maintenant qu'il faut se décourager. Le mari que vous avez attendu pendant 15 ans, il est là. Maintenant il est prêt. Maintenant il a compris, maintenant il va changer, maintenant il va évoluer, maintenant. Voilà, il est prêt. J'ai plus de courage. J'ai plus la force. Vous savez pas ce que j'ai vécu. Mais ça fait 15 ans que vous pleurez, vous me saoulez au téléphone. Il ne changera pas. Rien qu'il soit généreux, rien qu'il soit propre, rien qu'il soit proche de moi. Maintenant, il est là, il est prêt. Il entame le travail, il change, il a évolué. Venez, le mari que vous attendez, il est là. Non, c'est trop tard. Je comprends pas, pendant 15 ans, vous avez pleuré. Maintenant c'est le moment de venir, non? Donc c'est là que tu vois que des fois, tu crois que les gens ils ont des ambitions, tu crois que les gens ils ont des attentes, tu crois que les gens ils ont des projets. En fait, ils ont un seul but, c'est d'avoir un effet laxatif sur ta digestion. Ils veulent te faire suer. Parce que je dis, mais je ne comprends pas si c'est ça que vous voulez. Ah mais non, c'était pas le moment, ça a pris du temps. Eh bien, peut-être que tu n'es pas propriétaire du temps. Tu vois, un enfant, tu voudrais qu'il soit mature à 18, celui-là, il est mature à 26. Qu'est-ce que tu veux? Tu vas le tuer entre-temps. Tu voudrais que ton mari comprenne du premier coup, il comprend du deuxième. Tu voudrais que ta femme, elle soit moins généreuse avec les magasins. Pour l'instant, c'est ça sa vie. Pour l'instant, c'est ça. Toi, tu voudrais de la culture, de l'intelligence, de la finesse, de la reconnaissance, de la philosophie. Non, elle, c'est les boutiques, les boutiques, les boutiques, les boutiques. Mais il va te cultiver, il va réfléchir. Les boutiques. Tu dis, il n'y a plus de boutiques, dépression. Toute la journée en train d'écouter les chansons de Serge Lama. Je suis malade. Alors tu lui files la carte bleue, tu dis, allez, va faire les magasins. Et là... Pour l'instant, son niveau, c'est les boutiques. Pour l'instant, son niveau, c'est le bronzage. Pour l'instant, son niveau, c'est d'étudier de cette manière. C'est comme ça. Tu n'arrives pas à supporter ça. Mais c'est ta femme, c'est ton mari. Donc en fait, tu n'acceptes pas la réalité que devant toi. Donc tu rêves que la réalité, elle soit autre chose. Donc tu veux imposer ton illusion à la réalité. Voilà, ton fils, c'est pas un intello. Il n'est pas un intello. Tu dis si, alors Goethe, Freud, il n'est pas un intello. Il dit, moi, ce que j'aime bien, c'est réussir à monter le blanc en neige.
Tu dis, enfin, David, le Maral de Prague. Non. Tu vois, je sais pas comment ils font pour donner cette forme à la pastèque. C'est pas un intello, il n'est pas intello. Il n'est pas philosophe. Il n'est pas profond. Mais il est heureux. Tu dis non, mais il est heureux. Pour l'instant, il est heureux. Tu fais comme tu veux. Donc quand toi, tu vas on dit en français, te bercer d'illusions, et quand toi, tu vas te stresser d'illusions, et quand toi, tu vas le stresser de tes ambitions, ouais, en vérité, tu vas le rendre malade. Et si par malheur, il devient ce que tu attends, et non pas ce qu'il aurait dû être, ou il va être un hypocrite toute sa vie, ou il va être malheureux toute sa vie. Maintenant, tu es prêt à renoncer à tes illusions pour que lui vive sa réalité. C'est compliqué, non? C'est ce qui est marqué, ça. Ça s'appelle Chai, ça s'appelle Metsiout Amitit. C'est-à-dire que la réalité qui est devant moi, ouais, c'est ce qu'Hachem il a dit. Maintenant, il faut beaucoup étudier la Torah. Après, il faut beaucoup intégrer la Torah. Par exemple, moi, personnellement, que je donne cours depuis 28 ans, depuis une dizaine d'années, mon exercice principal, c'est de voir la réalité des Chazal. Je ne sais pas si vous me suivez. C'est-à-dire, c'est pas que j'ai besoin de la réalité pour confirmer que les Chachamim avaient raison. Non, c'est de voir qu'en vérité, j'avais l'illusion d'optique, de croire qu'il y avait des effets chimiques, des phénomènes économiques, alors qu'en vérité, il n'y a que de la spiritualité. C'est un peu abstrait, je vous donne un exemple. La bonne femme elle me téléphone, elle me dit ouais, mon mari il fait ça, mais c'est impossible, mais ça n'a pas de sens, c'est incohérent, c'est pas normal. Je dis mais écoutez madame, c'est rassurant, c'est très bien. Elle me dit mais comment ça c'est rassurant? Je dis mais c'est très bien, pourquoi? Je dis pourquoi? Parce que c'est irrationnel. Donc comme si c'est irrationnel, ça prouve que c'est du Yetzer Hara. Parce que si c'était rationnel, ça prouve que ça serait une maladie psychiatrique. Mais quand c'est irrationnel, parce que vous voyez que par exemple à l'extérieur, il est hyper généreux et à la maison il est radin, mais c'est normal. Parce que comme c'est une mitzvah de construire dans le couple, et qu'à l'extérieur il n'y a pas, donc à l'extérieur il construit son image. Donc ça c'est du Yetzer Hara. Mais à l'intérieur, il détruit son couple, donc c'est du Yetzer Hara, donc c'est bien. Maintenant que tu sais que c'est irrationnel, tu as compris ce qu'ils ont dit les Chachamim, que un homme ne faute que s'il lui rentre un vent de folie. Ça veut dire que tu as compris que la folie, que la faute, c'est une folie. Donc tu vois que les Chachamim, quand ils ont dit qu'un homme ne faute que s'il lui rentre un vent de folie, c'est ça la réalité. C'est-à-dire que tu dois savoir que la personne, au moment où elle faute, elle est folle. Donc ne me dis pas, mais comment c'est possible? Je ne comprends pas, c'est un homme marié, il est sérieux, il est ingénieur. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a été touché, sa nièce de 14 ans. Je te dis, au moment de la faute, avant la faute, il est normal. Après la faute, il est normal. Mais au moment de la faute, il est fou. Maintenant, l'Ahirat Shamaim, c'est quoi? C'est d'être normal au moment de la faute. Tu dis, j'ai envie, je sens la pulsion, j'ai honte de moi et je ne vais pas le faire. Ou tu dis, non, écoute là, je deviens cinglé, là je suis seul, je suis en stage avec la stagiaire, dans un hôtel à Montauban, et elle est là. Elle me dit, venez cette nuit dans ma chambre, et moi je suis marié, j'ai 4 enfants, je viens de finir le Daf Yomi sur Internet, je viens de raccrocher avec ma femme et avec mes enfants, et elle me dit, venez dans la chambre, j'ai des préservatifs, je vais y aller ou non? De toute façon, personne ne le saura jamais. Hein. Je vais dire, tu vas y aller ou non? Je dis, non, mais attendez, Chazvi Shalom, Lo Aleinu, Simsilenu. D'un autre côté, tu dis, bon, avec la tronche que j'ai, c'est un truc, ça arrive une fois dans la vie. Ça c'est une occasion. L'autre, c'est une beauté. Moi, je suis moche, j'ai des boutons partout. Et elle, c'est une beauté. Et comme elle veut absolument avoir le poste, elle est prête à coucher avec moi parce que je suis le DRH. Tu vas y aller ou non? Tu vas y aller? Tu vas pas y aller. Alors tu dis, oh, tu sais, je crois que je vais faire une petite folie là. Je vais me faire un petit plaisir, je vais faire une petite folie. Mais c'est pour ça qu'on t'a mesuré, c'est pour ça qu'on t'a mis à l'épreuve. Tu vois, le fils, il va te décevoir exactement là où ça fait mal. C'est ton épreuve. D'accord? La femme, elle va avoir exactement besoin de ce que tu ne veux pas lui donner. C'est ton épreuve. T'es prêt? C'est maintenant qu'on a besoin de toi. T'es prêt là? Maintenant, t'es prêt ou non?
où tu vas dire non, écoute, là il m'a poussé à bout, là il a dit le mot qu'il ne fallait pas, mais c'est normal. Le Satan, il lui a mis un mot dans la tête, juste au moment où toi, il t'a créé une situation, un terrain psychologique de faiblesse. Donc la rencontre entre les deux, ça pète. Pourquoi tu n'as pas l'intelligence de dire mais là? Mais ça se voit que le Satan, il est là. Maintenant, si on est un couple uni, on voit ce que propose le Satan, on dit c'est rien. Si nous-mêmes, on est unis avec notre conscience et notre crainte d'Hachem, on voit les preuves arriver, on dit mais c'est rien. Une fois, un rav, il m'a dit, tu sais, à force de donner des cours, au début, j'étudiais à plein temps, matin, midi et soir. Après, j'ai commencé à donner des cours. Alors, le soir, je donnais cours, donc je n'étudiais pas. Après, des fois, je devais voyager l'après-midi. Après, des fois, le matin, j'étais dans l'avion. Donc, j'avais plus de mal à étudier. Alors, un rav, il m'a dit, mais peut-être que tout ce zikouya rabim, c'est pour t'empêcher d'étudier la Torah. Et peut-être que ta Torah, elle est tellement grande qu'il est prêt à t'envoyer des milliers d'élèves pour que tu sacrifies ton étude. C'est pas évident. Je ne sais pas si vous me suivez. C'est un choix, non? Je peux dire, je vais rester au collège, après je vais devenir Rosh Yeshiva, ou je vais être Mashgiach à Ponyovitch, après je vais écrire le Mirtav Miyahya, ou non, je vais continuer à faire des blagues dans le monde, et avec certaines personnes qui vont se réveiller et qui vont se marier et qui vont devenir des Shomrei Shabbat. C'est une question, non? Oui, non, oui, non. Alors je lui ai dit, quand je vois l'énormité du succès et des résultats, parce que c'est pas d'avoir du monde dans la salle, c'est de voir l'intensité du changement des gens. Je ne crois pas que le Satan, il a le pouvoir de me donner tellement de Rouhaniout juste pour m'empêcher d'étudier la Torah. C'est que je lui dis, je ne crois pas que mon étude de la Torah, elle a la valeur des résultats qui sont obtenus par les élèves. Ça va? Mais la question, je l'avais quand même. Alors le Rav, il m'a dit, tant que tu as la question, tu peux continuer. Le jour où tu n'auras plus la question, ça veut dire que tu seras convaincu. Donc tu as détaché de l'investissement, tu as détaché la sensibilité, et tu le fais parce que tu es une machine à parler, parce que tu es une machine à donner, parce que tu es une machine à gagner de l'argent, parce que tu es une machine à faire des enfants, que chaque fois que tu n'es pas enceinte, tu as l'impression que tu ne sers à rien. Donc là, tu es dangereux. Pourquoi? Parce que tu es sur ta lancée, donc tu n'es plus vivant. Donc tu n'es plus en temps réel, donc tu n'es plus dans ta réalité. Et c'est là qu'est commence la vérote. Parce qu'il y a une séparation de la réalité. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Metzi ou tamitit, on a dit que c'est parce que tu as une réalité vraie selon la Torah. Et c'est quoi Chaim Amitiim? C'est que tu as un rapport vrai avec cette réalité vraie. Maintenant, quelqu'un, il peut être sincère, il peut être à 100% sincère et avoir une relation vraie, mais avec une réalité qui est fausse. Le mec, il a mis toute sa vie dans, je sais pas moi, dans le cinéma. Mais c'est dommage, parce que c'est du vide, c'est du halal. Ouais. Celui-là, il a tout mis toute sa vie dans son magasin. Il n'a pas vu ses enfants grandir et ils sont tous suivis en psychologie. Et lui, le jour où il a eu le dépôt de bilan, il a fait un arrêt cardiaque parce que toute sa vie était dans le magasin. Donc il a eu une relation vraie avec une réalité fausse. Ça va? Il y a des gens qui ont une relation fausse avec une réalité vraie. Ils ont la chance d'être dans la Torah, ils ont la chance d'être entourés de Rachamim, ils ont la chance d'être nés dans une famille religieuse, mais ils mentent, ils trichent, ils font des choses en cachette, ils regardent des films porno, ils trichent, ils mentent au téléphone, ils volent au téléphone. Je dis, mais je ne comprends pas, mais c'est assourd. Qu'est-ce que tu fais? Il dit, écoute, je connais la vérité, mais je n'arrive pas à l'assumer. Donc ils ont une relation fausse avec une réalité vraie. Ça va? Troisième catégorie, des gens qui ont une relation fausse avec une réalité fausse. Ce qu'on appelle en français des déjantés. C'est les mecs, tu les vois, ils sont toute la journée, ouais, ça va et toi, ouais. Ils rêvent, ils truquent, ils fument, ils se déchirent à la vodka, ils font n'importe quoi, ils mentent, ils trichent, ils trompent leur femme, ils couchent avec la voisine qui a 8 ans. Tu dis, mais t'es un malade. Ouais, mais c'est comme ça que je le vis, je le ressens, j'aime l'amour, j'aime les trucs, et puis tu sais, moi en ce moment, je relis Kierkegaard, et puis j'ai une relation différente avec les carottes. Celui-là, il a une relation fausse avec une réalité fausse. Et enfin, le dernier, que je vous souhaite à tous, si Dieu veut, c'est celui qui a une relation vraie avec une réalité vraie. Il est bien, ouais. Il est à Ponyovitch, il s'est marié à 19 ans, aujourd'hui il a 65 ans, il est resté au collège, c'est pas évident, il a étudié, il a écrit 62 livres, il y a un rave comme ça à Ponyovitch, il est au collège de Ponyovitch,
Tous les ans, il étudie une Gemara et tous les ans, il sort un livre sur la Gemara. Je ne sais pas si vous me suivez. Il ne connaît pas Tel Aviv. Il n'a jamais vu une plage de sa vie. Il connaît sa femme et ses enfants et Bnei Brak. Tu dis, mais il a raté les chutes du Niagara, il a raté la salle italienne, il a raté les pamplemousses de la voisine. Il a raté. Il a raté. C'est vrai. C'est vrai, il a raté. Mais quand tu as besoin d'une bracha, quand tu veux une prière, quand tu es dans une situation foutue, à qui tu vas demander? Au maître nageur d'Ashkelon? Tu lui dis, Gvodo, un maître nageur, Ata yachol levarer, Hayeled, Arshav Yeshlo, Asartan, Badam, il a une leucémie, bénis-le, pose ton joint et bénis-le. Non, tu vas voir le tzaddik jeté au fond de la caverne, qui n'est jamais sorti de la tête, qui a vu que sa Torah. Et celui-là, il a une relation vraie avec une réalité vraie. Maintenant, je vous dis la vérité. Pourquoi il y a plusieurs catégories? Parce que ça prend du temps. Et hier soir, j'ai fait un cours à... On était hier soir. Herzliya. Il y a un monsieur là-bas. Il m'a dit, vous savez, Rav, je voulais vous dire que mon fils, il m'a dit que sa prof de Tanakh, bon, elle est totalement chiloni et elle lui enseigne le Tanakh. Elle a les cheveux rouges, elle est smolanite, elle pense que c'est des bêtises, mais elle fait passer le message quand même de la Torah. Je fais, mais toi, t'es d'où? T'es marocain, oui. T'as fait ta lia, t'es venu en Israël. Ton fils, tous les jours, il est en train d'ingurgiter un message de Torah sans Torah. Ton grand-père, il était à Meknes. Ta grand-mère, on l'appelait Lala Solika. Et ton fils, en Israël, il est en train d'avaler le Tanakh d'une femme en mini-jupe avec les cheveux rouges qui dit c'est des bêtises, mais intellectuellement c'est attrayant. Mais t'es fou? Il m'a dit non, mais même chez les religieux, il y a des problèmes. Toi, c'est ton fils. Tu vas arriver là-haut à 120 ans. Le bon Dieu va te dire alors tu lui as transmis la Yirat Shamayim? Il dit non. Il a appris le Tanakh dans une école publique avec une femme avec les cheveux rouges et en mini-jupe qui lui a dit de toute façon la religion c'est des bêtises, mais intellectuellement c'est intéressant. T'as pas peur? Il m'a dit ah vous êtes trop radical. Je dis mais moi quand je vois un mec qui se noie, je dis pas si Dieu veut il va s'en sortir, je le sors de l'eau. Et toi tu dis bah écoute il faut bien des gens qui meurent. Il faut bien que des gens meurent. Comment on fait les statistiques alors? C'est que moi j'ai de la peine quand je vois des jeunes filles mal habillées à Tel Aviv, j'ai de la peine. J'ai de la peine pour elles. J'ai de la peine parce que c'est comme ma soeur. Parce que la même elle m'appelle, elle me dit écoutez j'ai fait une grosse bêtise et je suis enceinte. Et moi je dis dommage qu'elle n'était pas consciente avant. Ou je vais dire non, bah tu sais ça arrive, hein, grâce à Dieu, il y a la pilule du lendemain, il y a des solutions. Moi je veux pas, moi je veux de la kedusha, je veux de l'ambition, je veux que les gens ils soient vivants, je veux qu'ils arrivent à la choupa fiers, pas qu'ils ont l'archouma qu'on a marqué Betula alors qu'ils savent très bien qu'il y a eu 74 personnes qui peuvent prouver le contraire. Parce que c'est une bâtisse Israël, c'est un diamant. Toi aussi, tu es un ben Israël. Il y a toute la Torah devant toi, il y a la vérité, il y a le bien, il y a des choses extraordinaires à faire. Et tu perds ton temps, tu te pourris, tu vis des bêtises, que tu regrettes, que tu pleures, que tu sais pourquoi je les ai fait, pourquoi j'ai fumé ça, pourquoi j'ai parlé de ça, pourquoi j'ai triché ça, pourquoi j'ai dragué, je sais qu'elle est mariée, mais qu'est-ce qui m'a pris? Tu sais quoi? Mais c'est marqué. Donc Rabotai, c'est pas chouette. On demande tous à être écrits dans le livre des vivants. Zochenu besefer hachaim, kodvenu besefer haim. Mais Rabotai, il faut arrêter. C'est où tu décides d'être vivant, et donc tu prends avec toi les critères qui vont te rendre vivant, ou sinon tu continues à être mort, mais tu espères que si Dieu veut, tu vas être écrit dans le livre de la vie. T'as compris ou non? Parce que quand tu as fait une bonne prière, tu le sens. Et quand tu sens que tu es mal habillé, eh ben tu t'habilles. Et quand c'est Shabbat, eh ben tu fais Shabbat. Tu dis pas comment on fait voilà, je suis en Bulgarie, Rav, je suis à 130 km de Budapest, comment je fais pour Shabbat? Je dis, bah, tu prends un cachet, tu dors 24 heures, qu'est-ce que je te dis, moi? Bon, mais il n'y a pas de vin, est-ce que je peux faire qui-douche sur du cochon? Mais tu déconnes ou quoi? Raven Chetrit, écoutez, elle est à moitié juive. À moitié juive? Elle est juive ou elle n'est pas juive? Bah, elle est à moitié juive. Et quoi, sa mère est juive, son père est juif? Non, en fait, son père est juif, sa mère est goya, mais elle est à moitié juive. Je dis, mais moitié, comme ça ou comme ça?
Donc pour l'instant, tu es avec une Goya. Non, Chazvi Shalom, elle n'est pas Goya. Elle m'a dit, elle m'a promis qu'elle va se convertir, mais je ne veux pas la pousser. Mais pour l'instant, tu es avec une Goya. Tu dis, c'est une Goya. Elle est gentille, elle est intelligente, c'est une Goya. Ne dis pas, je suis en train de la convertir. Donc tu vis dans l'illusion. Toi, tu vois que le mec, il n'est pas sérieux. Il ment, il triche, il vole, il drague ta sœur, il fume des joints toute la journée. Mais tu dis, il a un grand potentiel. Et si Dieu veut, je vais le ramener à la Teshuvah. Mais saute par la fenêtre. Il y a des gars sérieux, impliqués, religieux ou traditionnalistes, qui ont déjà une situation, qui attendent de se marier avec une fille famille comme toi, et toi la folle, tu veux sauver le gars. Mais il est perdu, le mec, il s'est déjà sauté de l'avion et il a brûlé le parachute, et toi tu veux le sauver, mais sors de tes halomot, sors de tes rêves, reviens dans la réalité. Oui, mais au fond, je sais que c'est quelqu'un de bien, alors vis avec un scaphandre, qu'est-ce que je te dis si tu veux vivre au fond? Donc il faut faire tes chouvas. Il faut faire teshuva sur l'intolérance, sur l'incohérence. Il faut faire teshuva sur l'illusion. Il faut faire teshuva sur la bêtise. Il faut faire teshuva sur l'ignorance. Il faut faire teshuva sur le mensonge. Il faut faire teshuva sur la bêtise. Il faut faire teshuva sur la lourdeur. Il faut faire teshuva sur la paresse. C'est ça la teshuva. Et cette teshuva là, elle va te ramener dans le monde des vivants. Et le monde des vivants, il peut prétendre à dire maintenant je vais prier. Maintenant, je vais mettre les téphilines. Maintenant. Parce qu'avant, c'était un singe qui mettait les téphilines. Avant, c'était quelqu'un qui faisait la prière le matin. Je suis dans un Shabbat Ratan, le mec, ils l'ont nommé Hazan. Le mec, en plein Kriyat Shema, il disait, bon, c'est arrangé le Balkoré. On est en plein Kriyat Shema, il s'arrête pour parler. Je dis, mais pourquoi il est monté? Et vas-y. J'ai dit, pourvu qu'il s'étouffe, pourvu qu'il s'étouffe. Qu'il avale sa langue, qu'il avale sa langue. Maintenant, il connaît la lachot, il sait qu'il ne faut pas parler, mais il parle quand même. Ça ne le dérange pas. Mais je te signe que le mec, l'après-midi, il est à la plage. Donc le matin, il fait une Kriyat Torah que moi, je ne sais même pas la faire. Et l'après-midi, il est à la plage. Alors, ça ne me dérange pas qu'il y ait de la plage. Et ça ne me dérange pas qu'il y ait des gens qui font la prière. Mais ça me dérange que ce soit les mêmes. Est-ce que t'es qui, toi? Fantomas. L'homme aux 36 visages. Ouais. Donc tu n'es pas vivant. Tu dois faire tes chouvas et devenir vivant. T'es religieux, t'es religieux. T'es pas religieux, t'es pas religieux. T'es traditionnaliste, t'es traditionnaliste. T'évolues, t'évolues. Mais vas-y, bouge. Maintenant, ne demande pas à Hachem de t'inscrire dans le livre des vivants alors que tu pries ta mère pour rester parmi les morts. Parce que tu veux les avantages du mort, ouais, et tu veux les avantages du vivant. Non, Rabotaï, les vivants, c'est ceux qui ont payé le prix. Et les morts, c'est ceux qui sont laissés aller. Donc ce qui est marqué, qu'Hachem y fasse, Bezat Hachem, qu'on soit tous inscrits dans le livre des vivants.